se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Titoff, Vincent Dedienne, Yann Moix et Pierre Bénichou. C'est votre troisième, Vincent. Troisième, ouais. Ça y est, vous commencez à vous habituer à tout le monde. Oh oui. Caroline, c'est celle que vous connaissez le mieux. Caroline, c'est ma marraine un peu, mais vous m'avez mis en face, là, vous m'avez mis loin, je me sens un peu seul sans un elle. peu seul, mais oui, mais elle est réservée à Pierre et à Titoff. Ouais, oui. Les mercredis. C'est le hot dog, tu vois. Ah ouais, je comprends bien le C'est le principe. sandwich. Ah ouais. Mais à côté de Stevie, vous allez être très bien. C'est la deuxième étape, Stevie. Oui. Non, on a commencé ensemble avec Stevie. Oui. Hein Ouais. Ah, Donc, finissiez c'est bon, pas je ensemble, tout va bien. Pas de détails, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a Non, je sais pas. On a commencé ensemble avec TV. On ne parle pas de son passé, mon petit gars. On parle de l'avenir. Alors, Et c'est lui qui dit ça, qui est toujours plongé en 40. Pierre adore les nouveaux, sauf s'ils reviennent. Il y a un peu de ça en même temps. C'est vrai, oui, monsieur oui, Titoff. surtout Pierre m'a appelé hier vers 10. Enfin, je l'ai appelé vers 19h. Il me dit, viens, on va se manger un petit morceau, on va se boire un petit verre, tout ça. J'ai C'est dit, pas non, vrai. Moi, demain, je suis à Europe 1, je me couche tôt. Si toi, tu veux sortir, sors. Mais moi, je reste à la maison tranquillement. Donc voilà, c'est juste une info que je vous donne. Oh, vu Au ta cas où, tête, à mon avis, t'es quand même sorti. Moi, je suis sûr qu'ils étaient ensemble. Ils sont arrivés ensemble ce matin. Oui. Vous êtes Oui. donc sortis hier soir, Pierre. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? On aime bien connaître votre vie un peu. Et bien, hier soir, je suis allé voir mon cousin qui est fleuriste rue Montorgueil. Et on est allé. Je vous confirme qu'il est sorti. Oui, hein. oui. Il est pas encore rentré d'ailleurs. On est allé Peut-être même pas complètement rentré. On est allé dîner chez Joe Allen. J'ai bu beaucoup de Bloody Mary. J'aime beaucoup le Bloody Mary. Tu sais ce que c'est que le Bloody Mary? Eh oui, Mais C'est t'étais quoi avec qui? c'est du jus de tomate. Avec mon cousin. Bon, et après ça, la tienne, la mienne, et voilà. En revanche, les gens du troisième âge qui putain. pichent beaucoup, eh bien, je trouve qu'ils sont en meilleure forme. Ah oui. Bah, la reine-mère d'Angleterre buvait Ça y est, du gin à gogo, mais elle était ivre, mais elle a tenu jusqu'à 101 ans. Claude Sarraute, bon, voilà. Christine, vous voyez. Pierre, T'es gentil, pareil. Christine, elle est Non, jeune. je rigole. Il est con. Elle va me tuer surtout. Elle va te Et buter. Pierre ne boit pas, voyons. Je bois pas, moi. Non, il sirote. Au téléphone, j'ai Kevin qui adore Pedro, le beau Pedro. Bonjour Kevin. Bonjour Laurent. Et Salut, surtout, Kevin. vous êtes surpris que le beau Pedro passe ses après-midi à regarder les chiffres et les lettres. C'est ça, Kevin? Oui, en fait, j'ai trouvé ça complètement hallucinant parce que j'écoutais Complètement lundi, hallucinant. ah En bah oui. fait, j'ai trouvé ça complètement hallucinant. Oh, Il y a on parle 4 de- mots que j'aime pas. Kevin, d'abord. En fait, j'ai trouvé ça complètement et hallucinant. 11 lettres. Et J'ai voilà. été quelque peu étonné Oui, que vous nous mariez vos après-midi. mais pas mes après-midi. Ça durait là que Non, mais- 30-35 minutes. Vous devriez Non. raccrocher, Kevin. Il a raison, Ça Vincent. n'arriverait pas. Mais parce que vous n'écoutez, si vous écoutiez, ou si vous regardiez plus souvent les chiffres et les lettres, peut-être que vous ne vous parleriez en français plus D'abord, acceptable. il ne peut pas parce que moi, je préfère largement qu'ils écoutent Europe 1 l'après-midi plutôt que de regarder les chiffres et les lettres, cher Pierre Bénichou. Ah, vous avez raison. En fait, ce qui m'a un peu étonné, c'est justement le fait qu'il nous raconte que l'après-midi, il regarde des chiffres et des lettres, alors que au final, je me disais, bon, bah Pierre, ils sont obligés, parce que c'est un secret de polichinelle, ils sont obligés d'enregistrer l'émission le matin parce que Pierre a énormément de travail l'après-midi. D'un côté, il y a Christine qui passe son temps à nous dire qu'elle fait jamais rien et qu'elle glande chez elle. Motro qui nous raconte qu'elle passe son temps au cinéma. Jean-Marie, ça fait 6 mois qu'il prépare son anniversaire. Et on a Gérard qui va servir des frites à l'Ardèche. Et en fait, je me suis dit, mais au final, vu qu'ils ont rien à faire de leurs après-midi, pourquoi est-ce que vous enregistrez l'émission le matin? Ah bah bravo, Kevin. Voyez, il a bien fait d'aller au bout, au fond. On vous remercie en tout cas, Kevin. J'ai maintenant Véronique au téléphone. Bonjour, Véronique. Oui, bonjour Laurent. Ah, Crois vous qu'il la êtes- tienne? Bonjour à tous. Non, pas Véronique, trois qui la tiennent. D'autant que, en plus, Véronique appelait pour vous faire plaisir, n'est-ce pas, Véro? Tout à fait. N'est-ce- En fait, on avait décidé, mon mari et En moi, fait, hier ou avant-hier. Oui, je l'ai fait exprès. De regarder un film l'autre soir. On passait une bonne soirée et on s'est dit on va regarder un streaming, on va regarder Turf puisqu'on l'avait jamais vu. Voilà. Et j'ai appelé pour. J'ai demandé à Laurent de vous féliciter, mais en fait c'est pas vrai. On s'est endormi avant la fin.
Moi, je vous jure, Pierre, que j'ai sélectionné le mail parce que c'était écrit, nous avons trouvé ce film formidable. Pourriez-vous transmettre à Monsieur Bénichou toutes nos félicitations? Mais je l'ai un peu fait exprès, en fait, parce que ça fait plusieurs fois que je vous envoie des mails et vous me sélectionnez jamais. Bravo. Bon, on vous remercie quand même, Véronique. Mais Merci à vous. dites-lui un mot gentil quand même à Pierrot, parce que là, vous l'avez défrisé. Pierre, je vous aime. Eh ben, il faut être deux pour aimer, mon petit gars. Il n'y a pas qu'elle, hein. On a Sylvain dans le public qui est là normalement aujourd'hui avec sa pote Sophie, fan de Pierrot, roi du tango. Sophie, oh, Sophie, c'était plus un million. Il est en train de se dire merde, ça tombe sur celle-là. Elle a un décolleté absolument formidable. La bise est de rigueur, nous dit Sylvain. Ouais. Eh oui, eh oui. Et c'est pas le seul, hein. J'ai Juan, bonjour à toute l'équipe, et surtout à El Guado Pedro, el rey del tango et de la rumba. Vous vous rendez compte, Pierre? Non, mais j'ai des surnoms d'amitié. Avant-hier soir, j'étais dans un endroit que j'adore, le Morito. Et il y a un mec, c'est un endroit... Donc, un bar par soir. Alors attendez, les chiffres et les lettres l'après-midi, les bars le soir. Et il y a un mec qui vient vers moi, genre... habillé à l'anglaise comme on est dans le sud-ouest, tu vois. Bertrand costaud, Renard. comme ça, il arrive, il fait comme ça, plus corpulent que moi encore. Il me dit, ça va ma puce? J'ai dit, alors là, on m'avait tout dit, mais ma puce, jamais. Et j'allais lui dire... Ça te va bien, et avec une sorte comme ça, d'assistant d'ivrogne, je lui dis, mais pourquoi tu m'appelles ma puce? Arrête ma puce! Pierre, parce que vous m'avez dit que vous aviez des petits problèmes parfois de surdité. Vous êtes sûr qu'il vous a pas appelé ma pute? Tu crois? Et moi qui ai couché sans rien lui demander. Et j'ai aussi dans le public Wilfried qui me dit: je viens assister à votre émission le 16 avril, c'est donc aujourd'hui. J'ai prévu de venir avec des coffrets cadeaux d'une chocolaterie. Regardez, je les ai là. Voilà. Carré de chocolat, je ne sais pas où se trouve Wilfried dans le public. Il est là, merci Wilfried. Regardez ces magnifiques Wilfried? coffrets carrés de chocolat, je vous les montre. Hein. C'est magnifique. Regardez, pour pas Ah oui, je croyais que c'était des boîtes à chaussures. Ah non, moi. non, il y a des tablettes de chocolat, il y a de la pâte à tartiner, mangue, craqueline. Non, c'est chouette. Alors, Mais il faut donner quoi en échange? Ah bah, il Qu'en faudra, général il faudra gagner le qui a le mieux bossé. Le carré de chocolat, c'est à Carré-les-Tombes. Nos souvenirs gourmands sont nos créations d'aujourd'hui. Carré de chocolat, c'est dans Lyon, à Carré-les-Tombes. Et ce les tombes. Oui, C'est quand on a la dalle. Oui, et ce sera à gagner dans le qui a le mieux bossé. Dans un instant, après la pub. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par vous, Vincent de Dienne. Quel acteur voit-on sur la nouvelle affiche du Festival de Cannes 2014? Ah là là, le très très laid Marcello Mastroianni. Marcello Mastroianni. Parfait, excellente réponse de Vincent de Dienne. Cher Stevie, pouvez-vous me donner le nom du patron des patrons qui hier a proposé... Gattaz. Et bim. Et son prénom? Je sais pas, Monsieur Gattaz. Allez, Pierre Gattaz, je vous l'accorde. Bonne réponse de Stevie. Un mini-SMIC, il veut pour les jeunes un mini-SMIC. Oui. Oui. Non, mais il est pas bien, lui. Après un stage où ils sont pas payés pendant 2 ans, hop, premier boulot, un demi-SMIC. Je pense pas que vers mal. 30 ans, vers 35 ans, ils peuvent avoir un vrai SMIC. Puis vers 55, un vrai salaire. Non, c'est un bon projet. Monsieur Pierre Gattaz, c'est bien de retenir son nom. Bravo Stevie. À vous Yann Moix. Êtes-vous capable de me dire le nom du... Oh, vous n'avez pas de chance, décidément. Le nom... Quoi? C'est du foot? Non, c'est pas du foot. Le gardien de Montpellier en handball. Il est très connu, il va rejoindre le Paris Saint-Germain handball, alors que c'est le gardien aussi de l'équipe de France de hand, double champion olympique. J'ai dû vous faire un truc, Laurent, mais je sais pas quoi. Mais non, Non, mais je vous jure qu'il est très connu, c'est le gardien le plus célèbre je en suis hand. incapable C'est de le gardien de l'équipe de France, on l'a eu d'ailleurs comme invité ici régulièrement. Qu'est-ce que vous dites Pierre? Il me souffle, mais je comprends pas. Je dis n'importe quoi. Karabatic, non? Mais non, Oh non, C'est le seul nom en hand que je connaisse. il est pas Il est gardien. pas gardien, Karabatic. Oui, mais il y a son frère. Mais il est pas gardien non Son plus. frère, il est pas gardien Et non son plus. père, il est pas gardien. Thierry Omeyer. Ah oui, c'est vrai. Absolument, je le vois très bien, il est blond. Tout à fait. Pierre Bénichou, ils Présent. vont être à Bercy les 5, 6 et 7 novembre prochains pour la première fois réunis sous le nom des Vieilles Canailles. Pink Floyd. De qui s'agit-il, Pierre? Les vieilles canailles. Les 5, 6 et 7 novembre prochains à Bercy sous le Je nom connaissais des... une chanson qui s'appelait Vieille canaille qui était chantée par Serge Gainsbourg et Eddie Mitchell. Ah bah ça vous en fait un. Ah oui, alors donc, Ah donc c'est la bande des gens qui étaient avant
comment ça s'appelle À la télé Si je pouvais avoir la réponse avant 17h, ce serait bien. Il s'agissait d'Eddie Mitchell, Jacques Dutronc et Johnny Hallyday, les trois réunis Génial. à Bercy les 5, 6 et 7 novembre Et prochains. je suis éliminé. Et vous êtes Merci éliminé. Caroline Diamant, pouvez-vous me donner le nom de l'émission qui connaît un grand succès, qui est animée par Noël Bréham et Stéphane Marie? Plus de 10 ans. Attention, ça pousse. Comment vous Silence, ça pousse. Je vous donne la bonne réponse. Silence, ça pousse. Bravo, Caroline Diamant. Ah non. Titoff, Ouais. êtes-vous capable de me dire Pas contre sûr. qui Monaco joue ce soir en demi-finale de la Coupe de France? Oh, il a un doute. C'est alors hier soir il y avait Rennes contre Guingamp il joue. Contre Guingamp, Monaco-Guingamp, bonne réponse de Titoff. Il me reste donc 4 personnes. Caroline, Titoff, Stevie et Vincent Dedienne. Vincent Dedienne qui va donc être capable de me dire qui va devoir faire des travaux d'intérêt général dans une maison de retraite. Oui, j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, bonne réponse de Mais on ne sait Vincent pas Dedienne. s'il va les faire. Il va vraiment les faire. Ah, il va les faire. On a- C'est ça ou la J'espère qu'il y prison aura des caméras. Heureusement qu'ils l'ont pas fait faire un lycée, t'imagines? Une troupe de danse. Un collège, tu veux dire? Oui. Il est moche. On a le droit de le dire ça sur une grande antenne? Comment Il ça, est moche. Je le trouve. Berlusconi? Oui, il est affreux. Mais Je le comment trouve. ça, il est affreux? Eh ben physiquement, il est moche. Non, mais je pense que c'est la teinture noire du cheveu à 76 ans qui passe mal. C'est vrai. Vous, tes flicas et moi, nous te disons merde. Bah Pierre, vous faites pas teindre les cheveux justement. Vous êtes- Ouais. Sinon tu t'es fait arnaquer quoi. Pierre croit qu'il est poivre et sel en fait. Ah oui? Oui, alors qu'il n'est que sel. Non, il est pas encore sel. Non, il a encore les tempes quasi brunes. Ouais. Pierre. Non, mais c'est vachement mieux que quelqu'un de noir corbeau. Alors ça, c'est horrible, la teinture noir corbeau. Vous sur faites les une hommes. couleur ou pas, Pierre? Oui, elle s'appelle Mais les non, chiffres et les jamais, lettres. Jamais. Non, il Non. fait un régé de temps en temps. Faites un ré- Non. C'est Gérard. qui Un fait. rinçage de temps en temps. Non, Un Mais non, je fais indéfrisable, rien. comme on disait. Faites rien. non, j'ai fait un moment, puis un jour je suis sorti. Quand j'ai commencé à la télévision, c'était chez Pollack, il y a 25 ans. Et un jour, on m'a dit, putain, dis donc, t'as les cheveux blancs. J'avais un peu de cheveux blancs. Qu'est-ce que je fais? Je demande à une copine, qu'est-ce qu'elle me dit? T'as qu'à prendre un truc qui s'appelle, je ne sais pas de comment, L'Oréal. Bon. Et elle me le fait elle-même. Oh là. J'étais bien, j'étais formidable. Je redeviens blanc au bout de 8 jours, c'est normal. Moi, je me le fais moi-même. J'étais acajou. Mais j'avais les cheveux marrons comme un piano Pleyel. Et alors, qu'est-ce que je fais? Tu cours chez Je le coiffeur. rencontre Belmondo. On me dit, merde. mais t'es fou, qu'est-ce qui t'arrive? Et je lui dis, écoute, toi, tu as l'habitude de ce... Je me souviens, c'était dans un restaurant de boire Saint-Germain. Il dit, toi, tu as l'habitude de te faire teindre les cheveux. Ah, il me dit, oui, va voir à Bessérian, je sais pas quoi, son coiffeur. Je vais voir son coiffeur. Le coiffeur, il me dit, mais il faut pour ça, je lui dis, vous pouvez me le faire tout de suite? Oh, il faut 2-3 semaines. Et j'allais tous les jours pendant 2-3 semaines. Pas savoir. On peut peut-être revenir au qui a le mieux bossé, Pierre, après vos histoires de Moi, j'ai bien teinture. aimé ce petit intermède capillaire. Ah oui, très très bien. Stevie, justement, tiens. Pouvez-vous me donner le nom enfin pas le nom, le score de Jean-Christophe Cambadélis, obtenu hier soir pour devenir premier secrétaire du Parti Socialiste? Pas 59 ou 63%. C'était 67%, Stevie. 67%. Vous êtes éliminé. Ciao. Il reste Caroline, Titoff et Vincent Dedienne. Êtes-vous capable, Caroline, de me donner le titre du film franco-canadien réalisé par Xavier Dolan qui sort aujourd'hui dans quelques salles de cinéma? On sent que tu réfléchis pour rien quoi. Non, parce que je pense que sur un malentendu, vu que j'ai lu les pages. Je pense Xavier que le Dolan, titre- il a Le réalisé. titre peut revenir. Il joue dans le film et ça s'appelle. Arrête de pleurer. Non. Quelqu'un le sait autour de cette table? Tom à la ferme. Tom à la ferme. Bonne réponse de C'est pas Vincent loin. Dedienne. Vous êtes éliminé, Caroline. Titoff, Oui. qui joue les parents qui confient leur Oh enfant? non, je voulais celui-là. Qui joue les parents qui confient leur enfant dans le film Babysitting qui sort aujourd'hui? Alors c'est Junio Oui. et la princesse de Savoie.
Oh, c'est-à-dire C'est-à-dire Non. que Prénom et nom. elle est mariée avec le prince de Savoie. Il a le droit de dire la princesse de Savoie. On peut l'appeler comme ça, c'est Non. son titre. Bah, si tu dis la reine d'Angleterre, tu vas pas, tu vas Excuse-moi. pas donner Bah, son si nom. tu et dis son Elisabeth nom. II. Sur l'affiche, il n'y a pas marqué la princesse de Savoie. Non, mais Vous t'es savez que j'ai la gentil, même tare que Pierre Bénichou. Elle fait, Non, mais quand fait son même. spectacle au Crazy Horse, c'est une actrice. Oh, avec bah tout. tu connais pas son nom? Mais non, j'ai un trou de mémoire. Bah non, il a un trou de mémoire, il a le droit. J'ai un trou de mémoire. Et plus Pour moi, les chocolats. Pour moi, les chocolats. Regardez la solidarité entre Pierre Bénichou et Titoff. Ouais, pas avoir un trou de citer son mémoire. nom toute la journée. Au moment où on me le demande, ça me bloque. Elle et- s'appelle Elle s'appelle. Comment ça s'appelle Ah non, elle est princesse de C'est la Savoie. princesse de Savoie. Attendez. Comment elle s'appelle cette princesse de Elle avait Savoie? tourné avec Vanessa Paradis il y a des années. Elle avait été remarquable. Mais Après, on l'a son plus nom, vue. on te demande Elle avait pas fait un son spectacle au son Crazy CV. Horse. Ouais, elle c'est avait- con parce qu'il y a tous les chocolats là, qui sont en train de Arrêtez, partir. non, mais ça, bah, tout le monde a bien compris que j'avais trouvé qui était- C'était une question très facile. Non, mais je l'ai Non, trouvé. mais t'as dit Junio, t'as pas dit si c'était Arthur ou Gérard. Ah, mais il n'est pas prince de quelque chose, Junio. Bah non, C'est, il n'est pas prince, Junio. Gérard Junio. Et le gagnant est... Non, 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 non. Mais c'est la princesse de Savoie. Tapez la princesse de Savoie. Non, mais Ça commence par. C'est pas nous, on Catherine sait. Deneuve qui va sortir si tu tapes princesse de Savoie. Je crois que le temps est imparti. C'est pas- et- Clotilde Clotilde Courreau. Le gagnant est Vincent de Dienne. Merci Titoff, merci pour ce trou. Regardez tous ces carrés de chocolat. C'est vachement bien. Vincent. Oh là là. Tenez, et en plus, un livre qui s'appelle Promenade de santé. Non, ça je m'en fous. Chronique d'une jeune généraliste. Non, c'est une jeune femme qui raconte son parcours. Elle est médecin généraliste. Comment elle C'est- s'appelle? Elle s'appelle Fluorette? Fluorette. Bah, enfin, c'est n'importe quoi. C'est aux éditions. C'est vrai que On n'est pas médecin et on s'appelle pas Fluorette. ça, il a raison en même temps. Qu'est-ce que C'est c'est que ça? Docteur Fleurette. Docteur c'est Fleurette, bonjour. C'est aux éditions Grâce. Et regardez, je vous offre l'album des prêtres. Monseigneur machin, là. Vous voulez parler de Monseigneur du Falzar? Falzar, non mais. Incroyable. Falzar. Et Citizen K aussi, un magnifique magazine grand format Citizen K avec Babar, enfin grand-père, les premières planches du prochain album de Babar et celle qui fait la une de Citizen K, c'est Jenna Rollins. Ah là là, j'ai pas trouvé Clotilde Courreau. Et voilà, vous avez gagné tout ça, c'est parti, c'est fini. Et en prime, Eddie Mitchell, une des vieilles canailles, Pierre Bénichou, la chanson s'appelle Premier printemps. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Je relis les enquêtes que j'ai décidé de vous confier aujourd'hui. Je dois avouer que j'ai des doutes sur la première enquête. Est-ce que vraiment je fais bien de vous demander de nous expliquer ce qu'est le Bitcoin? Parce que je ne suis pas certain. Vu que moi-même j'ai essayé de comprendre à travers tous les articles consacrés à cette monnaie virtuelle, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Je n'y suis pas arrivé encore. Vous pareil, Pierre? Moi, j'ai jamais pu comprendre ce que c'était. Conçu en 2009, ce moyen de paiement virtuel fait beaucoup parler de lui. Alors en bien, en mal, il y a certains commerçants qui acceptent maintenant qu'on les paye en bitcoin. Ça vient au départ d'un japonais qui s'appelle Satoshi Nakamoto, qui a inventé le bitcoin. Mais comment on fait pour payer en bitcoin? D'où ça vient? Il faut bien donner de l'argent à un moment donné. Non. Je suis d'accord, mon cher Laurent, je suis d'accord, mais vous me connaissez bien, Laurent. Oui. Si vous n'avez pas compris, vous croyez que moi, je vais comprendre? Oui, parce que je vous place plus haut que tout, Paul. Ah, merci. Tout aussi sur le refus de cet étudiant de La Rochelle. Ça m'a intéressé ce matin parce qu'on en parlait hier. Il y a un étudiant parmi tous les étudiants de ceux qui sont au lycée Fénélon Notre-Dame de La Rochelle, en Charente-Maritime, qui a refusé les tests ADN. Vous savez que même les enseignants et les parents d'ailleurs aussi, qui ont accepté ces tests de salive, vont devoir attendre maintenant 3 ou 4 jours pour avoir le résultat de ces tests ADN. Et il y a un étudiant qui a refusé de participer à ce prélèvement. Il a justifié son refus par des raisons personnelles. Que ça veut dire ça pour des raisons personnelles? On aimerait en savoir plus, Paul, Je évidemment. vous en dirai plus, mais je vais quand même préserver son anonymat. Ah bah Laurent, évidemment, je ne vous demande pas son nom. Je ne vais pas vous demander son nom, mais je vous donnerai les raisons pour lesquelles... D'autant que la procureure de la République, qui s'appelle Isabelle Pagenel, a dit, écoutez, on ne va pas se ruer sur lui, on va d'abord attendre les analyses des prélèvements des autres. Mais enfin, quand même, si au bout du compte, il n'y a aucun, évidemment, résultat qui correspond à celui de la victime... On va bien être obligé de le tester. Qu'est-ce qui se passe lui-même. dans ce cas-là, Paul? C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'il y a une raison juridique qui pourrait
lui donner raison. En disant l'ADN, on n'est pas obligé de donner son ADN. Paul va vous le dire. Il nous dira tout à l'heure, n'est-ce pas, Paul? Ah, ben ça va de soi, bien sûr que vous aurez les bonnes réponses, Sauf comme d'habitude. des enquêtes sérieuses que je vous confie, là, Ah, aujourd'hui. écoutez, qui vous a donné le prix Pulitzer avant-hier, hein? C'est vrai. Paul Vermus. Ah, je dois reconnaître ça, c'est vrai. Ah bon? C'est vrai. Ouais, ouais. Et alors, la dernière enquête est un peu plus compliquée parce qu'elle concerne évidemment des soucis de santé que peuvent avoir certaines personnalités pour lesquelles on s'inquiète. D'abord, Jean-Louis Borloo, comment va-t-il vraiment aujourd'hui? Dans quel état est-il? C'est vrai, là, depuis 2-3 jours, on nous parle de sa succession, mais on ne sait pas vraiment où il en est. Pareil pour l'ex-ministre, actuel secrétaire d'État, Valérie Fournéron. Je crois qu'elle a eu une sorte de méningite, c'est ça, Paul? Ouais, enfin bon, les mots de tête puissants, je vous en dirai plus tout à l'heure. Et Richard Boringer, dont ça fait plusieurs jours aussi qu'on nous dit qu'il est hospitalisé, en tout cas qu'il a annulé ses dates. Comment vont Boringer, Fournéron et Borloo? Et Dominique Baudis aussi. Vous allez bien. Laurent, vous allez bien, ça va, hein? Écoutez, quand je vous entends, mon cher Paul, par comparaison, je me trouve en bonne santé. Je vous embrasse, à tout à l'heure avant 18h. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Je vous présente maintenant les 2 premiers challengers de cette émission qui s'appellent Julie et Thierry. Bonjour. Bonjour. Salut Julie. Bonjour. Qu'est-ce qui vous prend, Stevie? Je sais pas, elle a l'air agréable cette jeune fille. Que Thierry a l'air chiant. Je suis agréable. C'est pas très gentil pour Thierry qui est à Lozerville, en Haute-Garonne. C'est vrai que vous êtes Tout à peut-être fait. plus timide, tout simplement, Thierry. Ah non, mais vous m'entendez pas? Ah, voilà. Salut Thierry. Et on l'attend, cet accent de Haute-Garonne. Mais d'abord, on va aller du côté de Cergy-Pontoise, où l'accent, certes, est moins prononcé. Julie, que faites-vous dans la vie? Alors, jusqu'à présent, j'étais à l'étranger et maintenant, depuis un mois, je suis revenue pour travailler avec mon petit frère qui vient qui vient de créer une société. De quoi? Il a créé... Pourquoi vous riez? Parce qu'il n'y avait rien d'intéressant dans la phrase. D'accord. Non, je plaisante. Non, mais il y a un peu raison. C'est-à-dire que soit vous nous Je racontez suis parti à l'étranger. Voilà. jusqu'au bout, soit vous nous dites rien. Mais je suis parti avec mon frère créer une société. Puis je suis revenu. Autant nous dire Une société de quoi? une société de quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Ou Alors- vous nous le dites pas, ou vous nous le dites. Bon, alors, je vous le dis. Donc, c'est une société qui s'appelle Été Indien Ah, voilà. et qui vend du linge de maison. Et là, Caroline Diamant va vous chanter la chanson de Jodassin, par exemple. Non. Tu iras quand tu iras, et l'on s'aimera encore, lorsque l'amour sera mort. Bon. Toute ma vie. C'est pour ça que vous avez appelé votre société comme ça? Non, c'est pas moi qui l'ai appelé, c'est mon petit frère. Ah, votre petit frère. Eh oui. C'est pas Et alors, votre... vous avez combien d'années d'écart? Attendez, votre petit frère, c'est pas le type qui vient de créer une société, là? L'été indien. D'ailleurs, vous pouvez aller sur son site. Ouais, Il a un d'accord. site, internet, et vous allez chercher à Été Indien. Ah, moi, je vais aller sur son site. Alors, ça serait sympa. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais juste taper « Et ta sœur ». Oh non. Et sa sœur. Julie, vous allez jouer contre Thierry. Il faut que je vous présente quand même. Bonjour Thierry. Bonjour Julie, bonjour Caroline, Laurent, Pierre, il y a un petit off Stevie et Vincent, j'espère que... Eh ben, vous avez gagné. Est-ce que c'est chaud? Ça, ils sont comme géniaux, nos auditeurs. Ah ouais. Et il fait quoi dans la vie, le Thierry? je viens de commencer à bosser. Ça Avec fait ta 35 ans sœur que je travaille au Théâtre du Capitole. Où ça, vous travaillez? Au Théâtre du Capitole. Ah, bah c'est pas Ah, mal, à ça. Toulouse. Ah, qu'est-ce que vous À faites Toulouse, oui. au Théâtre du Il fait Capitole? très chaud, 24 degrés, ça on n'est pas à Paris. Bon, C'est l'été indien, quoi. Mais qu'est-ce que vous faites dans le théâtre comme métier? Eh bien maintenant, je fais plusieurs métiers. Maintenant, je m'occupe de ce qui est du souci informatique, dirons-nous. Très bien. L'informatique du théâtre de Toulouse. Mais vous habitez Lozerville, on est bien d'accord au départ. Oui, une petite ville à quelques kilomètres du centre de Toulouse, pour être toujours à la campagne, car j'ai une passion avec beaucoup d'animaux. Ah oui? Qu'est-ce que vous avez comme C'est animaux? intéressant. Oh, j'ai des alpagas, j'ai des chèvres, je compte pas mes femmes et ma fille. La routine. Quelle coïncidence, c'est incroyable. Moi aussi, parce j'ai que des alpagas. nous, sur le plateau, on a quelqu'un qui sait faire tous les bruits d'animaux. Ah oui, mais Non, mais- j'adore Pierre quand il fait des imitations. Mais l'alpaga, je sais pas s'il l'a. Oui, Non, l'alpaga, je crois qu'il ne le tient pas bien. Moi, j'ai des alpagas, j'ai des flanelles, j'ai des cachemires, j'ai des machins. C'est un tissu, l'alpaga. Oui. C'est une bête ou quoi? Bah, c'est les deux. Ah, c'est vrai, il faut tondre une fois par an l'alpaga. Hein. L'alpaga n'a donné qu'une chose en français, c'est le verbe alpaguer. Il m'a alpagué. Pourquoi? Parce que
tous les vêtements des voyous étaient faits en alpaga à l'époque. Ah oui. Et alpaguer, ça voulait dire prendre par les revers du veston. On aura appris quelque chose. Voilà. Julie et Thierry. Voilà ce que je dois vous dire. Vous allez Non, mais si vous voulez savoir quelque chose sur l'alpaga, vous me demandez ça. Et alpaquer, c'est prendre par où? Alpaguer. Julie et Thierry, vous allez peut-être jouer pour le BOT. C'est le nouveau cadeau de la semaine qui fait rêver tous nos auditeurs, Ah ouais, moi, puisque vous pouvez partir pendant une semaine avec 4 ou 6 de vos amis sur le BOT. Un bateau, normalement évidemment qu'on loue, c'est un bateau de location. Vous pouvez aller sur le site internet www.leboat.fr pour en savoir plus. Mais vous allez conduire vous-même ce bateau. Et d'ailleurs, ceux qui ont envie peuvent le conduire eux-mêmes. Il suffit de 20 minutes d'apprentissage. Vous y aurez le droit. Vous vous lancerez pas comme ça sur le bateau. Et vous allez aller sur la rivière, le canal de votre choix pendant une semaine. Vous découvrirez les magnifiques villages ou paysages de notre beau pays. Il y a 26 bases de départ en France à découvrir sur le boat.fr. C'est pas mal, Julie et Thierry, comme cadeau. C'est génial. Il y a le canal du Midi à Toulouse, on va pouvoir le remonter jusqu'à Béziers. Eh bien, exactement. Il y a en plus des cabines avec salle de bain, 2-3 cabines avec salle de bain. Non, mais c'est génial. Oui, pendant une semaine avec des potes, tu peux t'amuser et tout. Franchement, les gardons, l'eau boueuse, les écluses. Et voilà. Ça fait rêver. Mais pour ça, Julie et Thierry, il faut évidemment répondre à la question qui va venir maintenant. Je veux une réponse précise et exacte. Et mes camarades vous laissent 10 secondes d'avance avant de répondre eux-mêmes. Et j'ai bien peur qu'ils connaissent la réponse. Attention. Tremblez. Je vous emmène dans la banlieue de Milan, à la fondation Sacra Famiglia. Qui verra-t-on dans cette fondation une fois par semaine? Berlusconi. Bonne réponse. Bravo. Ça c'est net, ça c'est précis. Bravo Julie. Il va devoir faire des travaux d'intérêt général. Donc il sera avec les personnes âgées. Exactement. Pendant Et les un an. handicapés aussi. Oui, il est handicapé. Personnes âgées et handicapées dont il va devoir s'occuper une fois par semaine. C'est bien, parce que les Non, mais personnes âgées un peu séniles ou quoi, d'un coup, ils vont avoir leur ancien Premier ministre. Ils vont avoir l'impression d'halluciner, tu sais. Mais, Ils vont en faire exprès de chier à côté, même. moi, je ferais ça. Moi, franchement, je ferais ça. Ça peut être un mauvais trip, quoi, tu vois. Non, mais il a raison. C'est vrai, une personne de 90 ans ou quoi, qui perd un peu la mémoire, là, d'un coup, dans le flou un peu total, t'as Berlusconi en vrai, qui est là en train de changer tes couches, c'est énorme. T'imagines Balladur en train de changer des couches? C'était ça ou la prison, de toute façon. Mais enfin, que 4 heures par semaine, c'est pas beaucoup. En 4 heures par semaine, dis donc. Moi, on me dirait de travailler 4 heures par semaine, c'est pas si je pourrais. C'est vrai. Tu les fais C'est pas déjà d'ailleurs. beaucoup 4 heures par semaine. C'est peu, c'est une matinée, arrête. Il a 77 ans, Silvio Berlusconi, et c'est vrai que ça va être un peu bizarre de le voir dans une maison de retraite en train de travailler pour les autres personnes âgées qui, généralement, à peu près... Remarquez maintenant, plus ça va, plus on est vieux dans les maisons de retraite. On n'y va pas à 60 ans non plus. C'est même c'est le concept un peu de la maison de retraite. tu te pointes dans une maison de retraite quand t'as 35 ans, tu vois, les gens ils vont dire bon, écoutez, monsieur, on va étudier votre dossier, mais on va peut-être un petit peu attendre. C'est vrai, mais c'est avant... un peu comme, je sais pas si t'as remarqué, dans les crèches, il y a rarement de vieux. Laurent a raison. Je comprends, ce qu'il veut dire. jusqu'à 2 ans, quoi. Avant, on y allait à 60-65 ans. Voilà. Ah oui, Laurent a raison. Oui. Julie, en tout cas, bravo. Vous allez partir avec qui sur votre boat? Avec mon petit frère. Ah bah oui, d'accord, mais enfin... Ça commence. Bah, vous avez pas un Mais vous chéri, Julie vous connaissez que lui. Mais il y a de la place pour 4 ou 6 personnes. Oui, des copains. Ils ont d'autres frères et sœurs, peut-être. Non, je n'ai Bah, pas avec de son frère. petit frère et ses copains. Oui, voilà. Bah voilà. Ah, bah je vais Très, peut-être très venir. Ça fait le bon début d'un film porno, ça. Tu viens de lui La gâcher réaction les est géniale. vacances, là. Julie n'est pas de ce genre. Non, mais je pense quand même qu'il est de la Sarthe, votre petit frère. Non, mais ça existe des familles qui s'aiment. Ils sont de la péniche. Où en est le couple d'ailleurs, votre maman avec Pierre Bénichou? Parce qu'ils étaient très très proches à un instant. Ah bah ma mère Non, pleure. on peut pas dire qu'on était un couple, on était des amis. Non, mais j'aime beaucoup ta maman. Elle est très gentille. On pleure quand on parle de toi. Oh, la photo de famille. Ah, t'imagines. Ça va faire comme Bénichou. Stevie, sa maman et Pierre Bénichou. Stevie, le Tu beau-fils vois un de peu le Pierre repas de Noël, quoi. Oh putain. Rire béat d'un crétin satisfait. Non mais c'est vrai, Pierre, aujourd'hui vous faites des onomatopées dans l'émission. Non, mais ça le fatigue de faire des phrases. Plus je vais, moins je pense qu'il faut parler clairement. Il faut que de temps en temps on comprenne un mot. Pof, ça suffit. Je tiens à signaler que Thierry, lui, va repartir avec des chocolats Jeff de Bruges. C'est Pâques, le week-end prochain, plus personne ne l'ignore. Un assortiment gourmand de 2 kilos de chocolat, des petits lapins
au praliné au spéculoos, des poules au caramel tendre, des canards au praliné aux éclats de Et pistache. à quel moment il y a du chocolat? Eh ben, il y a un peu de chocolat autour. Ah bon 2 kilos de chocolat en tout. Merci, Jeff de Bruges. Paraît-il que vous me cherchez. Je serais encline de répondre à vos questions contre une rémunération. Encline? Oui, c'est tel qu'est écrit cette phrase dans la presse aujourd'hui. Qui parle aux journalistes de Libération, puisque c'est quelqu'un qui a téléphoné à Libé et qui a prononcé cette phrase, c'est retranscrit. La seule personne qui parle comme ça, c'était Christine O'Krent. Comme elle disait, nous on disait le suspense, elle disait le suspens. Non, c'est Christine O'Krent ou Zaya. Bon, alors Je moi, vois pas Christine O'Krent appeler Non. Libération et dire aux journalistes de Libé, paraît-il que vous me cherchez, je serais encline de répondre à vos questions contre une rémunération. Oui, c'est vrai. On dit enclin ou encline A, pas deux. Oui, je sais bien, mais c'est Non, comme mais ça. toute la phrase est chelou, donc Donc c'est c'est quelqu'un qu'on qui veut cherche. faire style, je m'exprime bien. On cherche une analphabète. Nabila? Alors, c'est pas Nabila. Mais c'est dans ce genre-là, peut-être. Alors, c'est quelqu'un dont vous ne connaissez pas le nom, mais je vous demande évidemment pour quelle raison elle a appelé Libération pour témoigner à propos de quel sujet, évidemment. Oui. C'est pas Cerise de Groupama? Non. C'est quelqu'un qui a disparu. Ah, c'est bon ça. C'est quelqu'un qu'on cherchait. Qu'on cherchait. Et Qu'on cherchait. c'est quelqu'un qu'on cherchait. Elle a appelé. Qu'est-ce qu'on cherchait C'est une femme, quoi. C'est qu'il une arrive. femme, elle a appelé Ah oui, Libé, je suis et elle a encline. dit paraît-il que vous me cherchez, je serais encline de répondre à vos questions contre une rémunération. C'est la Aline de Christophe? Non. Ça sent un peu l'histoire de mœurs, un peu, non? Prostitution. Il y aurait un rapport avec un joueur de foot? Non, Avec mais DSK? non, C'est pas Zaya, on est ce d'accord. n'est pas Zaya. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un... Ah non, on connaît sa silhouette ou pas? Alors, ça dépend qui. Certains parmi vous connaissent sa silhouette, sûrement. Est-ce qu'on connaît, on a déjà vu sa poitrine? En plus, vous, c'est dans votre région, hein, mon petit Steve. C'est chez moi. Il se Ah passe oui. plein de trucs. Vous C'est l'avez- toi déjà les films porno, la l'avez- dernière fois c'était chez toi. Alors, ça s'appelle Henriette. Vous avez dit quoi, Vincent? Mais déjà, Ah, si je sais, c'est le site là. Alors c'est quoi ce Ouais, c'est site? Jackie. Jackie et Michel. Et alors? Eh ben, ah, c'est encore ça. Ah, bah, c'est Jackie. l'actrice, Bah, c'est Jackie. c'est l'actrice des films porno Jackie et Michel Voilà. qui ont tourné un film Au chez Stevie Mans, à côté à à Loué, voilà. À Et Loué. elle avait disparu. C'est Et les celle gens de- disaient c'est pas une fille de chez nous, c'est une actrice. Et Libération l'a retrouvée. Excellente réponse de Vincent Delièvre. Bravo. Cette actrice Ah qu'on là voit dans la vidéo Jackie et Michel. Mon Dieu. ça fait un bruit, ce truc. Ça fait un buzz C'est incroyable. ça C'est un fait- truc dégueulasse, c'est quoi? Ah bah, Pierre, je suis surpris que vous connaissiez pas ça. Alors. Ah non, pourtant je me Ce connais sont en des film porno. films amateurs, des pornos amateurs qui font un tabac sur le net en ce moment. Et ça se termine toujours par merci qui, merci Jackie et Michel. Merci qui? Non, mais il faut faire avec l'accent. Merci qui? Ah, Merci putain, Jackie et Michel. Moi, je connais pas l'accent parce que je suis pas allé. Ouais, Titoff. moi j'ai pas vu. Mais c'est connu, c'est vieux. Ah bah mais tiens, C'est quelqu'un c'est un qui vieux t'a truc, raconté. mais tout le monde se fait la blague en ce moment. Cette femme qui a tourné, en tout cas, dans cette vidéo qui se passait à Loué et qui a mis en colère tous les éleveurs de poules et de poulets de la région parce qu'ils trouvaient que ça donnait une mauvaise image à la ville de Loué, puisque on voyait effectivement oui. que ça se passait devant le panneau de la ville de Loué. Cette femme, on s'est demandé si c'était vraiment, parce qu'il est raconté à chaque fois que c'est fait avec des gens du village. Et elle dit même dans Libération, j'ai quand même pas couché avec les poules. Ben, vous avez lu alors? Ouais, oui, parce que je voulais laisser leur chance aux jeunes. Mais elle dit en tout cas qu'elle n'est pas du tout du village de Loué, que Non. en fait elle a fait ça contre rémunération. Et à Libé d'ailleurs ils ont refusé de la payer pour l'interview. Dans un premier temps, elle a demandé du blé. Et ils lui ont dit ah non, bah, nous on paye pas pour heureusement. pour les témoignages. Ah bah, non. Elle a été payée en bitcoin. Ils l'ont rencontrée. Elle vit à Laval en fait. Ah bah, c'est bien dégueulasse. À 60 km de Loué. Son mari est poissonnier à Laval. C'est pas vrai. Et oui. Et sauf Ah bah d'accord, ça Quelle fait bien. morue, dis donc. et Non, sauf- c'est le poissonnier surtout. Le poissonnier qui a des cornes au secours. Comment ça? Bah, franchement, Mais vous elle allez a voir pas- un commerçant qui a pignon sur rue et Mais sa il est pas nana. cocu, c'est son métier. Elle est actrice. Il a rien compris. Ah oui, oui, oui. Elle est actrice, elle est pas en train de le Dès cocufier. que c'est un porno hétéro, il comprend rien. Ah ouais. Mais en tout cas, oui, mais en même temps, il a raison, Stevie. Il y a peut-être pas 36 000 poissonniers C'est petit Laval, c'est à une toute Laval. petite ville, hein. J'imagine qu'aujourd'hui, suite à la parution de Libération, il va y avoir des tas de gens qui vont aller à la poissonnerie Ouais, dans en les disant, Bonjour, la monsieur. femme du poissonnier est une morue, des conneries comme ça. J'aimerais Ils une doivent bonne faire- raie. Mais ils doivent déjà le savoir. Vous croyez? Bah bien sûr. Ah non. Oh non, je pense pas. Après- Tout se sait, il paraît. En Après province. Loué, ça va être Laval, quoi. J'imagine les commerçants dans la poissonnerie. Bien sûr. Il y a le poissonnier, il va
va dire merci. Il va dire merci qui Jackie et Michel. Non, ça va être terrible. On devrait appeler la poissonnerie. Oh, mais oui, tiens. Lavez-vous les mains. Oh non, Ça, c'est une bonne idée. On va appeler les poissonniers de Laval. Parce qu'à mon avis, il doit y en avoir, allez, à tout casser connaissant Laval, il doit y en avoir 2 ou 3. Cherchez-moi les poissonneries de Laval. On va voir selon la façon de répondre. Bonjour. Mais déjà, la dernière fois, on avait Oui, appelé du un peu le poisson frais. coiffeur et tout ça. Ils avaient tous raconté. Ils disaient là, oui, on n'a pas le temps, on a du monde dans la boutique. C'est vrai qu'on avait appelé à Loué même, mais en fait, elle habite pas Loué, elle habite Laval. Ah, ouais, oui. Mais c'est si petit Laval qu'il n'y a que 3 C'est Laval, Ouais, c'est mais je petit. comprends- mais elle était Laval, pas- il doit y avoir, allez, que 70-80 000 habitants, faut vérifier, mais je pense Elle que a ça... touché- 70-80 000 habitants, c'est une grande ville. Oui, bah, c'est pas petit, mais par rapport à une ville qui est à côté comme Le Mans, 308 000 habitants dans l'agglomération, Là, ça, c'est c'est petit. de la grosse ville. ça. Elle a touché 450 € pour plusieurs heures de tournage et 2 films. Un qui s'est tourné à Loué, et écoutez bien Stevie, l'autre au Mans. Oh non, Et pas si, chez moi. et si. Oh, l'autre, pas chez Ah moi. oui, il va être Une choqué. ville propre où il se passe que des trucs. La vidéo a été vue plus de 3 millions de fois, C'est nous hallucinant. dit C'est Libération. honteux. C'est honteux qu'on paye 450 €. Les acteurs de porno sont les gens les moins payés qui soient. 450 €, n'importe quel connard qui dit 3 phrases au théâtre est payé toute l'année et tout ça. Pierre, on appelle la poissonnerie la Marinette des Halles à Laval. Soyez sérieux, hein, parce que... Moi, je suis pas là. La Marinette des Halles, bonjour. Bonjour madame, est-ce que vous êtes au courant de cette histoire du poissonnier dont la femme tourne dans des pornos pour Jackie et Michel? Oui, Non, du tout. C'est pas chez vous? Non. Vous du connaissez la femme de votre patron? C'est moi. Non, mais passez-moi votre patron. Alors, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1 qui vous appelle. tout. Non. Si. On est tous Oui, là. toi, elle Et va on dire, dit ah ben, merci qui? Merci Jackie et Michel. On va faire un test. Est-ce que Merci vous êtes Laurent et encline Stevie. de répondre à nos questions, madame? On va faire un Ah petit oui, test. alors. C'est Pierre. Vous connaissez Pierre Bénichou? De nom, oui, mais sans plus que ça. Ah, sans plus que ça. Oh, ben, bravo. Tu les as pas ça hier matin? Il est pas si connu que ça. Ah non, finalement, C'est moi même je crois. pas connu dans une poissonnerie à Laval. C'est quand même la de Laval, hein. C'est la Non, mais plus- c'est depuis qu'il a changé. Attendez, vous êtes la seule poissonnerie de Laval? Oui. Ah. Alors, la femme du patron, il y a Baleine sous caillou. Ah, Eh on- ben, c'est moi. ah, c'est vous la femme du patron? Oui, parce que je suis mon propre patron, donc Ah. Et il n'y a pas une autre poissonnerie à Laval. il n'y a qu'une poissonnerie à Laval. Ouais, parce que c'est quand même dingue, dans Libération, aujourd'hui, Quentin Girard nous dit que la dame qui a tourné dans le feuilleton, La saga familiale. le petit film amateur sur Loué. Vous savez, à Loué, il y a- vous êtes peut-être au courant de cette histoire, à Loué, il y a eu une vidéo porno amateur qui a été tournée. Oui, si, Bon. ça j'en ai entendu parler. Ah, voilà. Eh ben, il paraîtrait que c'est vous. Eh ben, c'est vous. Dans la presse, il y a écrit une... Dans la presse, ils nous disent dans la presse que l'actrice n'est pas du tout une éleveuse de poulets de Loué, mais qu'elle est la femme d'un poissonnier de Laval. Ah oui, bah non, ça c'est pas moi, c'est pas la même Laval. Ah, c'est pas vous alors? Déjà, je suis pas la femme d'un poissonnier, puisque mon mari n'est pas poissonnier. Ah, Votre mari est quoi? Réalisateur de films X? Est-ce qu'il y a des employés poissonniers chez vous? Non, mon mari, il est fraiseur en numérique et traditionnel. Ah, mais est-ce que vous avez des garçons qui travaillent pour vous, qui sont poissonniers, qui tiennent pas à la poissonnerie, mais qui travaillent dans la poissonnerie? Alors, j'ai un jeune. Ah, Mais voilà, à mon avis, c'est un étudiant en bac pro dans le commerce. demandez-lui ce que fait sa copine. Mais non, mais... Je crois qu'il est tout seul, le pauvre garçon. Il a 18 ans, il a encore le ticket de caisse. Et c'est le pauvre alors, garçon. et alors Il a encore quoi, le ticket de caisse? Qu'est-ce que vous avez dit là encore quoi? Il a encore le ticket de caisse et le bon de garantie. C'est c'est génial. mignon. Eh ben vive la Marinette Vive des la Halles Marinette des Halles. à Laval. C'est chaud là-bas. Aujourd'hui sort sur les écrans un film plutôt réussi qui s'appelle Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, avec, vous le savez, Chantal Lobby et Christian Clavier, un couple bourgeois, les Verneuil, catholiques, qui assistent en grimaçant au mariage de leurs 3 filles, successivement avec un musulman, un juif et un chinois. Et puis la quatrième, ça va être avec un black. C'est assez drôle, assez réussi, ce film, on en parle beaucoup. Et il y a une critique dans Libération aujourd'hui, je vais vous la lire
tel quel, et je vous demande de compléter cette critique. D'ailleurs, le début de la critique, je viens de vous le donner tel quel, puisque c'est juste un petit résumé du film. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu de Philippe de Chauvron, 1h37, Claude et Marie Verneuil, bourgeois, cathos, assistent en grimaçant au mariage de leur fille, successivement avec un musulman, un juif et un chinois. Point. Une comédie sur la diversité avec Christian Clavier qui quoi? C'est la seule phrase, après ça s'arrête. Qui est plus vrai que nature. Non. Qui a grossi. Non, je vais vous accorder quasiment la réponse. Avec Christian Clavier qui double de volume à chaque nouveau film. Bonne réponse de Vincent de Dienne. Mais c'est... ça, c'est ils veulent insensé. peut-être aussi dire qu'il grossit d'une part et que d'autre part il en fait des caisses, genre il joue de plus en plus fort. Ça vous fait marrer, Pierre, vous? Oui, c'est drôle. C'est ce qu'on appelle avoir une petite plume, ça. C'est bien écrit. C'est bien écrit. Ah, tu trouves? D'attaquer sur un comédien, de dire... Je m'en fous d'attaquer sur une comédienne, je m'en fous. Je suis pas un syndicaliste des comédiens. C'est marrant de dire il double de volume, comme on dirait dans la conversation. Ce qui est bien quand on écrit, c'est d'écrire exactement comme on parle. C'est pas nous Oui, qui mais enfin, ferions il y a ça encore- ici, se moquer du poids de quelqu'un de l'équipe. Ah non. C'est pas nous qui ferions ça, quoi. Ah non. C'est pas notre genre. Tiens, puisqu'on est dans les genre. phrases étonnantes dans la presse, il y a aussi C'est pas de celle-ci. notre côté. Je pense qu'aujourd'hui est un bon jour pour te dire cela, je t'aime. On peut lire cette phrase aujourd'hui dans les journaux. À quelle occasion? C'est une femme qui dit ça à un homme? Oui, je pense qu'aujourd'hui est un bon jour pour te dire cela, je t'aime. C'est Lara Fabian qui a sorti un nouveau single. Non. Ah, c'est pas Laetitia Hallyday qui dit ça à Johnny? Non. Par rapport avec Schumacher. C'est une phrase qui a été prononcée il y a un peu plus d'un an maintenant. Un peu Ah. plus d'un an. Bah, ça fait long. Je pense qu'aujourd'hui est un bon jour pour te dire cela, je Alors, t'aime. Si on Il y a un trouve an. le jour en Et question. pourquoi on trouve- en reparle aujourd'hui si elle a été prononcée il y a un an? Parce que c'est dans la presse, parce qu'il Ah, Ils sont français? y a une actualité autour de c'est un ça. rapport avec Jean-Paul II? Du tout. Vous disiez quelque chose d'intéressant. Si on trouve le jour en question, est-ce que ça va nous Oui, aider à trouver? oui, D'accord. oui. Ah, est-ce que c'est politique? C'est un Non. événement Bah, politique. si non. c'est il y a un an. C'était un 1er avril. Non, Ça a rapport avec Sartre et Beauvoir. non. C'est pas un Attendez. 1er avril, C'est, mais quel est le jour? Je pense qu'aujourd'hui est un bon jour pour te dire je t'aime. C'est un rapport avec le mariage gay. La Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin. Du 14 février. Exactement. Oscar Pistorius. Bonne réponse de... Alors, qui prononce cette Alors phrase? c'est Rina Van Stim. C'est la femme de Pistorius. Bravo. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est assez incroyable parce qu'après une semaine, évidemment, d'interrogatoire assez sévère de la part Oula. du procureur sud-africain qui a fait pleurer Pistorius. On Bah ne oui. sait pas trop si c'est un truc de com ou si c'est réel, mais en tout cas, il a interrogé jusqu'au bout Pistorius. Il a démonté son argumentation et son témoignage. Et après l'interrogatoire, Pistorius a lu la carte que sa petite amie quelle avait écrite pour la Saint-Valentin, c'est-à-dire le jour du crime, puisqu'il l'a tué le soir de la Saint-Valentin. Et ce jour-là, elle lui écrivait, si la petite carte en question est vraie, évidemment, mais en tout cas c'est la carte que Pistorius a montrée au tribunal, elle lui écrivait « Je pense qu'aujourd'hui est un bon jour pour te dire cela, je t'aime ». Ça l'a peut-être énervé, il est peut-être un peu susceptible. Bah, il n'y avait rien de méchant là-dedans. Oh bah, je t'aime. D'accord, mais enfin, c'est le portrait d'un homme égoïste, en tout cas, qui a été montré par le procureur général pendant ce procès en Afrique du Sud. C'est ce qu'a fait le procureur. Ça, c'est quand même un truc hallucinant. Le procureur a projeté une vidéo pendant le procès, une vidéo où on voit Pistorius au stand de tir qui s'entraîne sur une pastèque et qui s'écrit « C'est plus mou qu'un cerveau ». Ah, ça a dû bien influencer Ouais. les juges. D'autant que tout de suite après la vidéo de la pastèque sur laquelle Pistorius tire, on voyait juste après une photo du visage en sang de Riva, la compagne de Pistorius. Là, il est quand même très fort, le procureur. Oui, parce que il vraiment. Il veut influencer le jury. C'est bah, normal. Oui, c'est normal. Bien sûr, mais c'est intelligemment fait là. Voilà, normalement, là, il va être condamné, le Pistorius. Non, mais après, je me suis refait le truc dans ma tête, j'ai bien réfléchi. C'est impossible de se lever quand on entend un bruit et qu'on a peur sans vérifier qu'il y ait quelqu'un dans le lit. Donc tout son truc ne tient pas là. Tu as fait une reconstitution. Oui, à j'ai domicile. Mais non, fait mais une elle a raison, reconstitution. Caroline. Mais oui. J'ai La bien preuve, quand réfléchi. t'entends du bruit dans J'ai une peur, maison. j'entends du bruit. Tu dis à La l'autre, première va chose voir. que je fais, voilà. Non, tu dis à l'autre, va voir même. D'abord, exactement. Ouais, Non, mais c'est vrai. tu dis à ta femme, et toi t'as des jambes, tu peux te lever pour aller voir. Ça, c'est le meilleur argument. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Vincent Dedienne, Titoff, Stevie
Yann Moix vont tenter maintenant de me dire ce qu'est le phubbing. Le Je vais vous dire ce que c'est, monsieur. Je sais ce que c'est. Ouais. Alors allez-y. Alors c'est un mélange du verbe to phone et de Snobbing. snubbing. De snobbing. C'est les gens qui ne supportent plus les gens qui téléphonent ou qui regardent leur smartphone. Alors à tout non, va. le phubbing, Non. c'est pas ça. Non, C'est un manque. Alors de... allez-y, Caroline. Non, pardon, ça c'est l'anti-phubbing. Donc le phubbing, c'est une forme d'irrespect, c'est-à-dire de téléphoner ou de regarder ses textos ou sur Internet pendant que quelqu'un te parle. Voilà. Bonne réponse de Titoff, on va lui accorder. Effectivement, et l'anti-phubbing, il a raison, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est quand on est énervé par quelqu'un qui n'arrête pas de regarder son téléphone alors que normalement vous êtes en pleine conversation avec lui ou même au restaurant avec quelqu'un. Christine Bravo est comme ça. Ah bon? Ah, Christine, elle déteste quand on lui parle qu'on soit sur... Ah donc elle est anti-phubbing. Ah oui, on n'a pas le droit d'utiliser notre Mais elle a téléphone raison. quand on est Elle a chez elle. raison. Elle a absolument raison. Il y a une nouvelle mode maintenant, c'est c'est que les chiant. gens mettent sur haut-parleur leur conversation et ils parlent et on entend leur interlocuteur. Ah tout bon fort. Oui, c'est la nouvelle grande mode, ça. Au Conseil des ministres, ça y est, c'est désormais aussi interdit. François Hollande a demandé à tous ses ministres d'enlever le téléphone portable. Et d'ailleurs, il y a un guide des bonnes manières avec le téléphone publié dans le Parisien aujourd'hui. Où on nous dit qu'on ne doit pas mettre son téléphone sur la table quand on s'assoit pour déjeuner, dîner avec quelqu'un ou même pour prendre un verre. Le téléphone doit être rangé et de manière à ne pas être attiré par un éventuel texto qui arriverait ou un mail. J'ai foutu le camp d'un dîner comme ça, un dîner galant, en tête à tête. Pourquoi? Parce que le téléphone était posé sur la table. Oui, et puis la personne n'arrêtait pas de regarder le téléphone toutes les 4 secondes. Ah ouais. Même les mails, les trucs comme ça, alors qu'il avait... Elle essaie de trouver mieux. Tu lui plaisais, Bah oui, voilà, donc je me suis dit... tu lui plaisais pas. Quoi, hein. Oui, vrai, ça, j'avais bien compris le message aussi. Pierre, ça vous énerve pas, vous, alors? Les gens font ce qu'ils veulent avec leur téléphone, avec leur truc, m'en fous, moi. Pierre est capable de parler tout seul. Il arrive au resto avec son téléphone à Non. cadran. Le plus extraordinaire avec Non. Pierre, on était dans le TGV qui nous menait je ne sais plus où, j'étais avec Laurette, tu te rappelles Laurette. Et Pierre qui dormait, hein. Mais il avait une conversation au téléphone. Mais en plus, il avait la main sans le téléphone à l'oreille. Ouais. Mais incroyable. Ah non, mais t'es Vous voulez incroyable. dire par là que Pierre est capable de communiquer avec quelqu'un sans téléphone? Sans téléphone et en dormant. Mais ouais. avec la main à l'oreille comme s'il avait son téléphone. Et ça, c'est une vérité absolue. Laurette est là-bas, elle peut vous confirmer. Mais on était morts. de Ouais, rire. c'est peut-être dans la cet preuve de état-là, que je l'autre m'en là rappelle, existe. c'était. Ah, mais c'est pas quand on est parti à Lyon pour la Oui, fête des c'était à Lumières? Lyon. Oui, je crois. Je oui. me souviens, il avait les cheveux à cajou ce jour-là. Mais comment vous allez faire quand je vais mourir? Ah non, tu ne peux pas mourir. T'es obligé de rester avec nous. Tu es notre rayon de soleil, Pierre. notre espace. Pierre, personne ne souhaite ça ici. On souhaite vous avoir le... Si, il y en a plus d'un. Mais non. Surtout le nouveau, là. Non, j'ai dit que c'était tendre. Vous, en tout cas, ce qui est sûr, Pierre, c'est que Oui, chérie. vous êtes plutôt aimable et élégant avec les gens avec qui vous êtes à table. Vous n'êtes pas du genre à Non. regarder un texto. non, Il est c'est- plutôt aimable d'une manière générale tout le temps. hein. Non, mais c'est vrai que laisser son téléphone, ça fait voyageur de commerce, quoi. Hein. Ça fait commercial, quoi. Ah bah, et non, il m'appelle dans Est-ce le que t'es Bordeaux. snob? Non, mais c'est vrai, on n'a pas ça. De toute façon, on n'a pas de téléphone portable. Le téléphone portable, ce sont les gens qui n'ont pas de personnel. Donc il faut qu'on appelle à la maison et on dit vous voulez bien dire à monsieur qu'il rappelle matin. Tu as pas ton téléphone portable, personne ne me sonne moi. Il y a un serveur qui témoigne dans le Parisien qui dit « Quand j'ai commencé à être serveur, la patronne m'avait dit surtout on n'interrompt pas quelqu'un qui est en train de téléphoner. » Mais il dit, mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce que tout le monde est toujours en train de téléphoner. On ne servirait plus jamais personne. C'est vrai qu'au début du téléphone, quelqu'un qui est en train de téléphoner, voilà, le serveur dit, bon, bah, par souci de ne pas être indiscret, je vais attendre avant de lui demander, évidemment, ce qu'il veut boire ou de lui apporter son verre ou son café. Aujourd'hui, c'est impossible désormais puisque on est tout, c'est vrai, si on est tout seul dans un bistrot, là il faut reconnaître, moi le premier, je suis tout le temps au téléphone, j'attends pas que le serveur, voilà. Et aujourd'hui c'est devenu impossible pour les serveurs. Le métier est devenu vraiment insupportable. Et ça t'arrive souvent d'être tout seul dans un bistrot? Oui, ça m'arrive Ouais. assez régulièrement parce que je Moi, travaille. Maintenant, vous téléphonez. Ça fait partie de mon travail. Ah oui, voilà. Si vous saviez tous les connards que je dois appeler par jour. C'est bien, on va être content. Les gens que vous allez appeler aujourd'hui à 18h32, ils vont être très flattés. Mais c'est bizarre d'inventer un mot pour le phubbing, là, parce que personne peut dire, moi j'adore qu'on soit au téléphone quand je parle à quelqu'un. Ah, vous avez raison. Oui. Personne peut dire, moi ce que j'adore vraiment, c'est que quand je parle à quelqu'un, la personne m'écoute pas. Soit sur son téléphone. C'est pas faux. C'est un lancement marketing assez réussi pour un dictionnaire en fait. Un dictionnaire C'est-à-dire de qu'ils quoi? ont un dictionnaire australien, je crois, c'est à Sydney. Ils ont lancé le terme et après, une fois que le terme a bien pris, qu'ils ont fait du marketing viral, ils ont dit, eh bien, retrouvez cette nouvelle définition dans le dictionnaire du Schmurz. Oui, Donc c'est bien, ça. super, c'est à deux coups, c'est super bien fait. Quand Pierre fait
Ah oui, c'est qu'il s'intéresse pas du tout à ce qu'on vient de Non, dire. parce que je n'avais pas compris, oui. Il y a pire qu'une sonnerie de téléphone Fobbing. qui sonne pendant un repas. Il y a le ah oui. Non, mais c'est le comment ça s'appelle? Le Fubbing. fobbing. Fubbing. Ça vient, on vous l'a dit, Pierre, tout à l'heure, de phone, to phone téléphoner. to phone, et de yeah. snob, être snob, parce que voilà, on snob l'autre personne en téléphonant. Les gens qui abusent avec le téléphone, il y en a, ils font semblant de téléphoner. Moi, j'ai chopé quelqu'un une fois comme ça. Comment ça? J'étais sur une terrasse et tu vois la personne était au téléphone comme ça et tout, et le téléphone s'est mis à sonner. Alors que c'était génial, c'était à pleurer de rire quoi. Parce que la personne en fait, elle voulait sonner une contenance. Elle était ouais, mais tu comprends. Je suis Remarquez, sur une terrasse, je j'attends, et dois- le téléphone s'est mis à sonner. Je dois avouer que ça m'arrive de le faire. De faire semblant de téléphoner. Oui, de faire semblant de téléphoner. Je sais qu'on vous aborde. Non je sais pas, pourquoi. non pas à la terrasse d'un café, mais ça évite d'être abordé par des gens qui, voilà, qui vous aborderaient. Ah Voilà, bon vous avez l'air occupé. Vous évidemment. m'avez tout piqué. C'est bien parce que Les gens de Médecins sans frontières ou des comme ça, des associations qui ont les parkas bleus ou jaunes ou rouges et qui abordent les gens dans la rue, ils sont pas dupes. Je suis sûr qu'ils savent très bien que dès qu'ils sont à un endroit, tous les gens autour se mettent à téléphoner. toi, c'est un autre problème, c'est que t'es radin quoi. Ça oui. n'a rien à voir. Ah oui, oui, Non, oui. c'est que j'ai déjà donné. Eh oui, oui. Alors ça, j'ai vu faire, vous êtes sur un trottoir, et alors il y a par exemple un SDF ou quelqu'un qui réclame de l'argent, effectivement, et vous voyez effectivement tous les gens Se mettent à téléphoner. qui d'un seul coup, en passant devant la personne, se mettent à téléphoner. Ah non, moi, les Quelle SDF, horreur. je leur dis, on s'appelle. Moi, j'ai vu d'un mendiant à Cuba qui avait un téléphone portable. C'est pas vrai. À Cuba. C'est rare quand même de voir un mec qui te demande du pognon qui dit oui, monsieur le ministre. Ouais, 10 balles, merci. Salut. Alors oui, je vous le dirai. Moi, j'aime bien que les pauvres restent pauvres. Moi. Je suis contre l'ascenseur social. Mais pourquoi? Bah, Parce t'en qu'ils serais sont- pas là aujourd'hui si t'étais contre. Oh, dis donc, t'as pas, Non, mais c'est t'as- vrai. t'as Non, mais pas- attends. t'as pas connu ma T'arrives mère. des bas-fonds d'Oran, toi, donc. T'as pas- Ah non, Moi, j'arrive des bas-fonds Il de est- rang. Tu confonds avec Soto et El Kabash? Moi, non, pas du tout. Moi, j'étais d'une famille très chic, moi. Ils faisaient quoi d'ailleurs, tes parents? Mes parents, ils t'emmerdent, ça va? Ben voilà, finalement, il vaut mieux téléphoner parfois, plutôt que d'avoir des conversations. Qu'est-ce qui est arrivé à Vimoutier hier? Vimoutier, c'est un village Bah, rien, non. qui est en Normandie. Oui, ça c'est sûr, oui. J'y vais pour aller à Deauville. C'est pas vrai. Vimoutier, alors quelle quelle vie tu as? C'est pas Il y là a qu'il y du fromage à Vimoutier. Oui, oui. Alors qu'est-ce qui est arrivé à Et c'est pas il y a pas l'usine Président à Vimoutier? Oui, oui. Non, mais attends, Et t'as ça une aura- réponse ou pas? Bah non, je vais Il cherche. chez Sherlock. À chérie. tâtons, il va à tâtons. Qu'est-ce qui est arrivé à Vimoutier hier? C'est pas un fait divers. Non. C'est quelqu'un qui est arrivé physiquement? Il y a plusieurs personnes qui sont arrivées, mais ma question était plus globale. Qu'est-ce qui est arrivé à Vimoutier Est-ce hier? que c'est dramatique? Non, pas du tout. Non, Une ça, on n'en statue. parle pas. Tu sais. C'est exceptionnel. Non, ça Bah arrive à peu non. près tous les ans. Bah oui. Rien, comme, Bah non. comme tous les jours, il s'est rien passé à Ah Lyon. bah, il y a une fête de Non, quelque Non, chose. ça serait pas une. Un festival? Non. Une épreuve sportive. Oui, un monsieur. événement Oui, 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 sportif. oui, oui. Ah, C'est la Ligue des une- Champions. Non, Ouais, oui, la bien. Ligue Ah des oui, Champions. Vimoutier. À Vimoutier. À Vimoutier. C'est la NBA. Là, il y avait une course. Course de Course de vélo. vélo, course de vélo. Une course de vélo. Le Ah, Deauville, bah le Deauville-Trouville. Mais non, bien sûr, ça y est, on a le tracé du nouveau Tour de France. Mais non. Le Lyon Vimoutier? Mais non, le Lyon-Vimoutier, non. C'est une classique cycliste française qui part des Yvelines, enfin, Ah, le Ah, classico. Versailles, quelque chose? qui part de Paris pour ne pas dire, hein, et qui existe depuis 34, vous vous rendez compte? 34. 1934, 200, plus de Le 200. Paris-Camembert. Paris-Camembert, bonne C'est réponse vrai de Titoff. Ah bah mince. Insensé. J'ai dit au hasard. Bah oui. Eh Je t'ai oui. dit qu'il y avait l'usine Président à Le Vimoutier. Paris-Camembert. Le Paris-Camembert, je savais J'ai pas que dit ça ça comme existait. ça. On comprend Non, pourquoi c'est pas Vimoutier. tellement médiatisé du coup. Ah bah si, tous les ans, Ah bon vous parle du Paris-Camembert. Moi, c'est je- Tous rare, les ans, quand je ne même. retiens pas. C'était hier, le Putain, Paris-Camembert. et ça, sur un CV, je peux te dire, pour se faire des gonzesses, j'ai gagné le Paris-Camembert, je peux te dire que t'emballes derrière. Hein. Ah bah écoutez, c'est une course importante. Et d'ailleurs, je peux vous dire que c'est les coureurs drôle. pros de chez Big Mat Aubert 93 qui, Pierre est en train de faire ses commentaires de son côté. Si tu dis j'ai gagné le Paris-Camembert, t'emballes, c'est drôle. ça. J'ai gagné le Paris-Camembert. Non. Il ment. Je suis sûr, il n'a pas gagné, il a fait deuxième. Allez, prends un peu de café, Pierrot, ça va te faire du bien. Allez, vas-y. Ouais, allons-y. Et maintenant, ajoute-y un peu de sucre, tu vas voir. Ouvre Tiens. ton parachute. Tiens, pendant que t'as rien à faire, tu peux tourner, s'il te plaît? Caroline, vous n'allez pas lui touiller son Bah, je vais lui touiller son café. Bah, De bien tout sûr. ce qu'il m'a proposé, croyez-moi, c'est ce que je préfère faire.
non, écoute. C'est drôle. Non, mais quelle imprudence. Une question musicale maintenant. On va laisser Pierre prendre son petit café tranquillement. oui. Bah, il est touillé, il est sucré, Il est tout va touillé, bien. il est sucré, tout va bien. Alors, il n'a je- plus qu'à être dégusté. Je vais vous demander pour quelle raison on parle beaucoup dans la presse cette semaine des parages du vide. Des barrages du Pas vide. des barrages, des parages. Ah, ça, c'est un truc de barrages. Houellebecq, non? Pardon? C'est une chanson de Houellebecq écrite pour Jean-Louis Aubert. Aubert. Alors, ouais. c'est pas écrit pour Jean-Louis Aubert. Alors, c'est un poème de Houellebecq que Aubert a repris pour un disque. Bonne réponse de Yann Moix. Excellente même. C'est même le titre de l'album. C'est le titre de l'album. Les parages du vide, Jean-Louis Aubert, qui a adapté en musique les textes de Michel Houellebecq. L'album est sorti cette semaine. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on entend une première chanson sur Europe 1 extraite de cet album, effectivement acheté par Jean-Louis Aubert. Je le sais parce que je le reçois samedi dans On n'est pas couché. Il allait acheter des clopes et il voit dans un bureau de tabac, il y a certains bureaux de tabac qui vendent des bouquins, un recueil de poèmes de Houellebecq, il l'ouvre, il tombe à la bonne page et paf, il se dit ça peut faire une chanson. Et après, il adapte d'autres chansons et Formidable, ça hein. fait cet album. On connaissait le classement des lieux les plus visités au monde, mais on a maintenant sur le site Sitesmap le classement des lieux les plus photographiés au monde. Quels sont les lieux touristiques, donc évidemment, les plus photographiés au monde? Et surtout, on a dans ce top 10 un seul site français, on va commencer par ça. Quel est le seul site français classé dans le top 10 des endroits les plus... la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel, non. Le Louvre. Non. Le vieux port, bien sûr. Non plus. Le gouffre de Padirac. Non. Oh, le gouffre de Padirac. Ah, la poissonnerie de Laval. Non. Tu l'as enlevé de la bouche. Je te jure. C'est pas la poissonnerie de Laval. Dans le top 10. L'Arc de Triomphe. Non. Les grottes de Lascaux. Versailles. Non. Pierre Bénichou. Lourdes. Et je peux même vous dire qu'on arrive en quatrième position. Alors attendez. Alors, en où les quatrième gens position, vont. c'est à Paris, monsieur, c'est à Paris. Oui, c'est à Paris. Alors c'est l'obélisque de Luxor. Non. Et il y a vraiment qu'un seul endroit français dans le top 10 des endroits les plus photographiés. Notre-Dame de Paris. Non. C'est pas l'Élysée. Non. C'est Non pas plus. Le Sacré-Cœur. Non plus. Non, c'est Et vous impossible. devriez tous savoir. Mais c'est Notre-Dame de Paris. Non. Alors si on devrait Ah tous oui. savoir, bah C'est oui. un monument. Ça veut dire que Michel ça nous Drucker. concerne. Michel Drucker. Non, c'est pas Michel Drucker. La maison de la radio. Non, mais on se rapproche. Ah, le Moulin Rouge. Le Moulin Rouge, bonne réponse Non. de Titoff. C'est le Moulin Rouge. Et oui. Incroyable. Eh bien oui. Bah, faut dire que c'est photographiable le Moulin Oui, Rouge mais enfin quand même, le Moulin Rouge. Et c'est vrai que quand vous passez devant le Moulin Rouge, il y a toujours c'est vrai. des Mais je gens. pensais que c'est parce qu'on était là. Oui, mais c'est on- pour ça. Oh, non, mais elle n'en peut plus. Alors attention, je voudrais maintenant que vous me donniez les autres La noms Tour de Pise, évidemment. des endroits les plus Ah. photographiés. À mon avis, il y a Petra en Jordanie. Il n'y a pas la Tour de Pise. Alors moi je dirais le. non, mais c'est Pise, faut y aller. Hein. C'est pas Bah si oui. simple Non, c'est pas très pratique. d'aller à Pise. Donc c'est dans des grandes villes en fait. Oui, c'est souvent dans des grandes villes. Moi, j'étais Ah, allé, bah, donc, j'étais allé à Pise quand j'étais jeune. Il doit y avoir la cité interdite Ouais, la à, cité interdite à Pékin. Moi je dirais le Taj Mahal. Non, alors la cité Oh. interdite à Pékin, non. Le Taj Mahal, non plus. Possible. Le Christ à Rio. Le Christ à Rio, Il y a non. le Big Ben à Londres. Non, Le non. Grand Canyon. Bien sûr. Non, le Grand Canyon, Rajoute-le. non Laurent. plus. Fou cette La Tour de Londres. Il n'y a pas la tour de... Marcel, mon beau-frère, à Bécon les Bruyères. Il est très photographié comme garçon, puis il est photogénique. hein, je veux dire, un truc. Je vais vous donner à chaque fois le pays et l'endroit et vous allez trouver le lieu. Ah, Ah, d'accord. c'est mieux, c'est mieux. Alors, en première position du top 10 des endroits les plus photographiés sur Terre, vous avez quelque chose qui est à New York. Ouais. Ah, le Ground Zero. Non, l'Iron Fly. Non, la statue de la liberté. Non, non. Elle a plus. raison, Ground Oui. Zero. L'endroit où Ground il y avait Zero, les là où il y avait le. Ground Zero, non plus. Broadway. Non. Non, Times Central Square. Park. Non. Times Non, Square. il y a le Times Square, c'est ça. Demoiselles d'Avignon. Non plus. C'est pas le bâtiment. Marcel, non, the husband of my sister. Ça nous énerve. Ah, cette question. l'Empire State Building. Non, non plus. Oh, Le Chrysler Building. Times Square. Non. Non, mais c'est Est-ce que c'est scandaleux. l'arche Non. La maison de DSK. Non. Ah, le Rockefeller Center. Non plus, non. C'est un théâtre encore. C'est pas un Le théâtre. musée Guggenheim. Le musée Guggenheim. Oui. Bonne réponse Oui, de Pierre monsieur. Bénichou. Quand il y a des connaisseurs, ils applaudissent. Oui, monsieur. Oui, madame. Un point pour Pierre Le Bénichou. musée Guggenheim. Un point Oui. pour Titoff, un point pour Pierre Bénichou. Ah bah, celui
Bilbao aussi, alors, non? Alors ensuite, en deuxième position, c'est en Italie qu'on trouve, et plus précisément à Rome. Ah, c'est le Trévise, la Fontaine. Non, pas la Fontaine. Rome, alors le palais. Là où le pape place. parle. Non. La place. Saint-Pierre. Non. L'ambassade de France. Non. La non. chapelle Le Sixtine. Colisée. La chapelle Sixtine. Non, non, Il y a non. quoi, C'est Le Colisée, c'est ça Stricon et le Fontaine. Non, les arènes. Baba, bébé, baba. Qu'est-ce qu'il fait dans son coin Baba, bébé, baba. Coupez-lui le micro. C'est une autre émission qui Les fait. ruines. Non, mais non, les ceux qui jettent des pièces dans la fontaine de Trévise. Eh bien, c'est pas ça. C'est une église, en fait, autant vous dire. Ah, l'église. La basilique de Rome. Non. Celle où il y a Moïse. C'est une église construite. Moïse dans une église, ça m'étonnerait. Une église de la Renaissance. Tu les connais pas, hein? Oui. Celle où il y a la sculpture de Michel-Ange. Alors, je sais pas s'il y a la sculpture de Michel-Ange. Il y a des sculptures de Michel-Ange partout. C'est là. La basilique Saint-Pierre. Non. La chapelle quelque chose? Non. Je vais vous le dire, vous ne le savez pas. La Trinità dei Monti. Ah, bah alors là, je vais vous dire, on pouvait rester jusqu'à 18h30. On n'aurait pas pondu. Alors, le troisième lieu le plus photographié, Ça, c'est bien comme je connais pas non plus, c'est le parc Güell à Barcelone. Ah bah si, Güell, c'est le Gaudi là. C'est Ah le oui parc qui surnage, ça ne veut rien Ouais, dire. ça, c'est le mec, Surplombe. une fois que tu donnes la bonne Barcelone. réponse, il fait style, il connaît. Ah non, mais Ah bah évidemment. oui. Non, mais il faut quand même savoir qu'effectivement, le nom de l'architecte, effectivement, c'est Gaudi. Gaudi, Bravo, oui, oui, c'est bien ça. c'est comme celle qui est pas finie là. Ben, C'est la, comment ça s'appelle la Familia Sagrada. Santa? Comment la Sagrada Familia? Familia. Sagrada Familia. Vous savez tout, le monde, là. En quatrième position, Oui. c'est le Moulin Rouge. Donc en cinquième, incroyable. Tour de Pise. Cinquième, attention. en cinquième, c'est à Istanbul. Ah, c'est Sainte-Sophie. c'est Sainte-Sophie, ouais. Non. C'est le kebab. Non. C'est pas les mecs comme ça qui font comme ça. Non, c'est un truc, c'est la Les- Maidens Comment Tower. ça s'appelle La Ah, Maiden non, Store. bah, on connaît non, On connaît pas. Très Mais beau, ça. comment ils font c'est au classement? Non, Comment non, non, non. comptabilisent le nombre de flashs? Oui, ils mettent n'importe quoi. En un truc avec sixième une position, Ouais. l'hôtel Paris-Monte-Carlo de Monaco. Ah ouais. Oh, escroquerie. Quoi, escroquerie? Oh bah non, ça va pas être. C'est pas l'un des 6 c'est monuments les très plus beau. photographiés du monde. Non mais rendez-vous en compte. Coup de gueule. Non mais c'est abominatif cet article, c'est n'importe quoi. Non, mais je suis assez d'accord avec Abominatif. Stevie. Il y a deux aberrations dans ce classement. D'abord, il y a les destinations, et puis ensuite, ce que les gens photographient dans ces destinations. Ben oui, mais vous savez, les gens sont curieux parfois. En Italie, c'est le Ponte dell'Accademia qui est le plus le Ponte photographié. dell'Accademia. Ah, À Venise, Florence, ça. ça. À Venise, ouais. À Venise ouais. Bon, Ouais. non, non. Et à, Harris Bar aussi est très à Florence, c'est la Piazzale Michelangelo. Ah, ouais, C'est beau Voilà. ça, c'est beau. À Buenos Aires, c'est L'aéroport. Caminito. Alors Caminito, C'est comme Caminito mío, desde que te fue triste vivo yo. Tango. alors après, Caminito mío. après, je vais vous faire le classement des chansons les plus massacrées dans cette émission. Et Pierre Bénichou est en tête. Il y a un top 100. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Salut Joël, salut Yannick. Bonjour. Salut. Bonjour. Yannick est à l'Estiou dans le Loir-et-Cher. Joël à Bourgoin-Jallieu, c'est bien ça? C'est bien ça. Que À faites-vous côté dans de la Lyon. vie? Et Joël, tout près de Lyon. Moi, Joël, je suis infirmière anesthésiste. Moi, Joël, je suis infirmière anesthésiste. Et vous nous écoutez régulièrement? Ah, on ne peut plus régulièrement. C'est vrai? Ah, très très fidèle Quotidiennement. depuis une éternité. Depuis une éternité. Et vos chouchous alors? Alors mes chouchous, bah, vous Laurent bien sûr. Merci Joël. Et puis au risque de déplaire à beaucoup d'entre vous, j'ai un vrai faible pour Gérard Miller. Ah! Vous pouvez nous donner quelques conseils pour quelqu'un qui se sent un petit peu fatigué aujourd'hui? Oui, c'est qui? C'est pas Pierre Bénichou parce que j'ai eu l'impression qu'il était en pleine forme. Ah! Oui, très bien, Oui. voilà. L'avis d'un spécialiste. Il a marmonné un peu toute l'après-midi. C'est que maintenant, nos auditeurs sont contents quand Pierre, de toute façon, Pierre a un tel statut dans cette émission, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Arrêtez, ça va. Ah si, c'est vrai. Puis les auditeurs sont contents, même s'il est là au bout du truc. Nous, on est là à ramer comme des bêtes, à poser des questions, à essayer d'y répondre, à essayer d'être drôle de temps en temps, à faire des jeux de mots plus ou moins foireux. Caroline à faire OK pour retrouver les trucs. Non, mais c'est- Yann Moix à faire preuve d'érudition, à Stevie à inventer des mots, Vincent de Dienne à faire sa place petit à petit, ce qui n'est jamais facile. Titoff Il y a du qui, boulot, hein. qui nous rappelle ses souvenirs. Et là, Pierre, il est là, au bout du comptoir. Et hop, un petit peu de sucre dans le café. Et les gens appellent. Augmentation du prix des consommations. Et t'as vu les belles chevilles que j'ai, ma gonzesse? Et voilà. Et là, mais quand même, c'est assez incroyable. Non, non, je dis pas ma Et gonzesse. alors, les gens disent, ah, mais il est en pleine forme. Ah non, mais alors là, moi, je dis, chapeau pépère. hein, Bah, je vraiment. dis, avouez que j'ai Ah ben, des attaques allez. fines.
Ah, Pedro. C'est vrai, non mais On sort de l'émission, on dit qu'est-ce que t'as préféré aux gens, ils disent quand Pierre a éternué. Mais vous l'aimez Pierre quand même, Joël, mais vous avez une petite préférence pour Gérard Miller, c'est comme Absolument. Vous habitez pas à Good Shot, non? Je revendique. Yannick est à l'Estiu. Que faites-vous Yannick là-bas dans le Loir-et-Cher? Bonjour, je suis conducteur de train. Conducteur de train pour la SNCF? Oui, pour la SNCF. Et vous Non, une petite compagnie privée. Une start-up. Ça veut dire que vous transportez des passagers? Tout à fait. Très bien. Sur quelle ligne? Je vais un petit peu partout, Paris, Limoges, Poitiers. Joël, Yannick, voici la question qui va vous départager pour le Majestic Barrière. Un week-end à Cannes, sur la Croisette, dans un des plus célèbres palaces, évidemment, cannois. On va en parler pendant tout le festival du Majestic. J'imagine que vous irez après le festival de Cannes au Majestic Barrière, qui saura vous recevoir avec son hammam, son sauna, son spa de chez Clarins, et puis évidemment ces deux grands restaurants, la Petite Maison de Nicole et le Fouquet's Cannes. Ça vaut le coup de se battre, Joël et Yannick. C'est un beau cadeau, ça. Vous êtes prêts, Joël et Yannick? Oui. Aujourd'hui, nous sommes le... C'est ça la question? Non. C'est ça, effectivement. Non, c'est pas la question. Aujourd'hui, nous sommes le 16 avril. D'accord. Chaque 16 avril, c'est la journée mondiale de... Joël et Yannick. De la voix. La journée mondiale de la voix, et il en a donné de la voix. Bravo, Yannick! Bravo, Yannick. Eh oui, c'est la journée mondiale de la voix. Qu'on soit heureux, ému, gai, triste, surpris, angoissé, ça s'entend grâce à la voix. Notre voix qu'on célèbre aujourd'hui en dit bien plus qu'on ne le croit, a écrit Florence Deguen dans Le Parisien aujourd'hui. Elle est allée interroger cette journaliste, quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle La voix en soi, qui s'appelle Johanna Revis, et elle raconte tout sur la voix. Et moi j'ignorais, elle dit, la voix c'est un organe sexuel, certes secondaire, mais c'est un organe sexuel. Bah oui, si. Couche-toi, salope. Ah oui, dans ce contexte. Je pense pas que c'est ce qu'elle a. Tu nous as vraiment excités, là. Là, c'est pas la voix, c'est le vocabulaire, Stevie, qui est sexuel. Mais c'est la voix. Quelqu'un qui te parle quand tu fais l'amour, c'est hyper excitant et ça décuple l'envie. Je pense pas que c'est ça qu'elle signifie. Tu peux la fermer? Par exemple, on voit aujourd'hui à la voix de Pierre qu'il n'est pas tout à fait dans un jour comme un autre. Et on entend tout dans la voix de quelqu'un. On peut entendre le fait que la personne soit joyeuse, malheureuse, ou effectivement qu'elle dégage un appétit sexuel hors du commun. Laurent, je suis complètement d'accord avec toi, Laurent. La voix mue à l'adolescence, le larynx triple de volume chez les garçons. Ah, mais c'est ce qui m'est arrivé alors. Tout le monde me disait bonjour madame. Non, c'est quand on est jeune, les garçons, quand ils répondent au téléphone, on a souvent la voix d'une femme. Et t'étais content? Et c'est pour ça que les mecs ils veulent jamais décrocher le téléphone quand ils sont jeunes. Mais moi ça m'a traumatisé. À chaque fois que je prenais le téléphone, bonjour madame. Super, non? C'est pas tellement la voix, c'était jupe en Vichy aussi. C'est ce qu'elles disent, mais je suis pas en Vichy. C'était ta façon de parler. Ah, c'était tué, là. Il me pique l'arnifle aussi. Ah, j'adore. La voix mue à l'adolescence, le larynx triple de volume chez les garçons, et fait partie intégrante des caractères sexués. Ça se manifeste comment? Parce que tu dis que ce ne sont pas dans les mots, c'est dans la tonalité de la voix. La voix est un arsenal de séduction sonore, nous dit-elle, qui nous rapproche du règne animal. Inconsciemment, deux êtres qui se plaisent vont mettre leur voix au diapason. Les hommes vont parler plus doucement et plus haut, les femmes vont parler plus bas et plus grave. C'est un désir de séduction commune. Les deux voix se rapprochent petit à petit. Vous voyez, moi, si je veux draguer Caroline, je fais bonjour Caroline. Si je vais voir Stevie, fais mon petit Stevie. Vous voyez, on s'adapte. On s'adapte. Ça marche pas toujours parce qu'il y a des fois, t'as une très belle voix, mais tu pues de la gueule. Ça n'a rien à voir. Non, justement, il n'y a pas que la voix. Rien n'est plus faux que cette théorie. Non, c'est Ah vrai. oui. Parce que moi, je suis tombé amoureux 10 fois de standardistes. Allô, bonjour, oui, je vous passe immédiatement le numéro que vous demandez, parce qu'on avait des standardistes dans les journaux avant. Et chaque fois, j'allais, au bout de quelques mois, voir enfin cette personne qui me rendait fou. Au bout de quelques mois, je trouvais une malheureuse en train de tricoter. Là, Il est sorti pendant 15 ans avec l'horloge parlante. Non, mais c'est vrai. Yannick, c'est très trompeur. Vous n'avez pas tout perdu pendant que Joël ira au Majestic Barrière grâce à la journée mondiale de la voix. Yannick, vous gagnerez des chocolats Jeff de Bruges. Je suis désolé, mais je crois que c'est moi qui ai gagné. C'est lui qui a gagné, donc c'est Joël qui va recevoir les chocolats Jeff de Ah, tu Bruges. sais Je veux bien les chocolats aussi. Ah, parce que tu sais mieux que nous maintenant.
Je crois que j'ai effectivement oui. inversé les gagnants. C'est vous, Yannick, qui m'avez dit la journée mondiale de la voix. C'est vous qui partez au Majestic. Et Joël, elle disait rien derrière, tu sais, derrière son téléphone. Joël, c'est pas bien. Pas de chocolat, Joël. Oui, je l'ai dit, c'est lui qui a gagné, c'est vrai. Ah, alors vous avez les 2 kilos de chocolat Jeff de Bruges pour Pâques. Il fête cette année ses 60 ans et il vient de subir un petit lifting. De quoi s'agit-il? Un lifting. Pour la première fois. Hein. C'est pas un être humain, ça. De quoi? Ce n'est pas un être humain. Je suis d'accord. C'est une BD? Il fête ses 60 ans. Ça va vous coûter 20 €, hein, si vous voulez l'acheter. Et il vient de subir son premier lifting. C'est un magazine. Non. 20 €, remarque, ce serait du gros magazine déjà. Bah oui. C'est un jouet? C'est un. Alors, effectivement. C'est un jeu de société. C'est un jeu de société. C'est le Monopoly. Non. C'est le Cluedo. C'est le Cluedo? Non plus. Non, c'est Hôtel. Les petits chevaux? Le Milborn? C'est le Milborn. Bonne réponse de Yann. En plus, Bah, il était temps qu'il fasse un lifting. 60 chiant, ans le ce jeu. Milborn, qu'est-ce que c'était chiant. Ah, c'est chiant, je déteste. Ah ouais. Les voitures se sont arrondies, elles sont plutôt façon Twingo maintenant au jeu des Milborn. Les pneus de la roue de secours se sont épaissis, les pneus sont plus épais. Ah bah ça nous donne vraiment envie d'y rejouer immédiatement. Le véhicule prioritaire est plus moderne. On va redécouvrir le jeu des Milborn. Les flashs et les radars. Vous mettez tellement aucune conviction quand vous vous dites Non, parce que c'est chiant au départ et c'est chiant à l'arrivée, j'ai l'impression. Le jeu des Milborn. Mais les enfants aiment bien jouer à ça, au jeu des Milborn. Les enfants, ils n'ont rien à foutre. Ils jouent à la PlayStation, ils jouent à des trucs. Tu vois pas qu'ils jouent au Milborn. C'est quand même un jeu où le principe est de rouler et de ne pas dépasser une certaine une vitesse. C'est vrai. Voilà. Avec des C'est-à-dire cartes. On te dit ça, on te dit. C'est vraiment le un but du jeu, rabat-joie, rouler. toi. J'adore ça. C'est vrai? Ah, j'adore, c'est le seul jeu auquel je sais jouer, faut dire. Le Milborn? Ouais, j'ai jamais rien. Aux cartes, je ne sais jouer qu'au Milborn et à la bataille. C'est-à-dire que t'es un peu limité. Mais non, mais c'est pas les mêmes cartes, les Milborn et la bataille. Je te prends aux échecs, là, quand C'est tu pour ça veux. que t'écris des livres très gros. Cette famille, t'es bon? Non, j'ai jamais compris les règles. Oh, bah, c'est pourtant d'une simplicité accablante. Stevie, expliquez les 7 familles. Les 7 familles, c'est simple, on te donne 7 cartes dans la main. On mélange les cartes avant. Tu me donc... prends pour un con, en fait. Donc il y a 7 familles. Non, mais je sais pas. Moi, j'ai un jeu très amusant à la maison. De cette famille, j'ai la famille Dupont de Ligonnès, par exemple. Oh non! Et crois-moi, quand tu dis pioche, tu trouves. Ah non! C'est affreux. Quand on dit pioche, on tombe sur le chien. Oh, quelle horreur! Pierre, vous avez pris une douche quand même depuis hier. Bon, là, je me suis gêné, tiens, bien sûr. Alors, J'ai l'eau courante à la maison de gaz, l'eau courante. alors déjà, vous allez pouvoir répondre à la, Yes. à la question qui vient rien qu'en donnant la marque de votre gel douche. Puisqu'aujourd'hui, on nous dit dans le Figaro Gel douche. eh oui, que dans les supermarchés, l'offre des gels douche est de plus en plus grande. C'est Il y a vrai. de plus en plus de produits, de plus en plus de genres de gel douche. Faut dire qu'en moyenne, moi alors là, je trouve que je suis largement au-dessus de ça, parce que peut-être j'en mets trop, j'en sais rien, mais en moyenne, les Français consommeraient 8 gels douche par an. Voilà, bon, ça c'est la statistique. Ça me paraît peu, moi. Ouais, ça me paraît peu aussi, moi. Mais à quoi ça sert, moi, de la gel douche? Moi, j'ai du savon. Non, Ah, tu le fais à l'ancienne? Ah, moi aussi. Moi, comme vous voyez, hein, on a des choses à partager tous les deux. Ah, La douche, je suis pas sûr. Je veux pas la vidéo. Et partager le même savon. Merci Jackie et Michel. Merci Pedro. Le gel douche, je trouve ça fait boniche, le gel douche. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est snob. Enfin, on a Du tous savon, du du gel savon. douche Un savon qui se fendit et qui noircit. Puis ça machin. t'assèche la peau, le avec savon. les poils dessus et tout. Ouais. Quelle horreur. Ah, mais écoutez, mais vous êtes sale. Il y a une façon très propre Non, mais- d'utiliser du savon. Non, mais il y a aussi du savon liquide, si on veut. Ah, bien sûr. Bah, mais c'est non. ça le gel douche, c'est mais du non, savon c'est liquide. Mais non, c'est pas pareil. Le gel douche, c'est autre chose. C'est un savon à la con qui fait des bulles. Genre, je suis une vedette de Hollywood, tu vois. Ah non. Confond avec le bain moussant. Bon, le gel douche, en tout cas, est vendu en moyenne 8 fois par an pour chaque, je sais pas si chaque foyer ou chaque Français, mais en tout cas 8 gels douche par an. Et on a le top 5, un peu comme pour le top 10 des lieux les plus photographiés, le top 5 des marques de gel douche les plus achetées. Alors, on va voir si... Moi, je vous les donne dans l'ordre. Non, alors moi, je Sanex. suis sûr que je les ai. Sanex. Il y a Dove, c'est sûr. Alors, Sanex, ça en fait un des 5. Petit Marseillais. Petit Marseillais, ça en fait 2. Il y a Koh-Lanta, là. Non, comment ça Non, s'appelle Ushuaïa. Ushuaïa, ça en fait 3. Tahiti douche. Est-ce qu'il y a Roger Cavaillès? Tahiti, ça en Non, fait c'est trop cher. 4. Et Obao.
Non. Dop. Terracotta. Non. Mais non, c'est Guerlain. Vous avez noté Dove Dove n'est pas dans le top 5. Eh ben, Dove n'est pas dans terracotta. le top 5. On m'a vendu l'autre jour du terracotta gel douche. C'est Non. pas vrai. Et ça fait un léger gommage, il paraît. Mais terracotta, c'est pas un dessert? Ouais, Non, c'est c'est pas un une technique. dessert. Il n'y a pas Roger C'est tiramisu, Cavaillès le Ah oui, dessert. Roger Cavaillès contre Roger la Cavaillès. sécheresse vaginale. Non. Arrête Mais c'est une gamme de produits, c'est pas pour la sécheresse vaginale. On peut pas avoir Arrête une- de Bah, dire il des y a conneries. ça tous les jours, on voit la Mais pub dans les feux de l'amour. non. Roger Cavaillès contre la les sécheresse feux de vaginale. l'amour. Comment tu veux que je le sache si je l'ai pas vu à la télé? Je vais te dire quelque Et alors, chose. et tu l'utilises, La et tu sécheresse l'utilises. vaginale, c'est souvent de ta faute. Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu. Il vous manque une marque là. Yves Rocher. Non, vous avez le petit Marseillais, vous avez Sanex, vous avez Tahiti, vous avez Ushuaïa. Il manque une marque. Neutrogena, Je Neutrogena. voudrais pas, à mon âge, échouer au 5e gel douche. Laurent, on pourrait pas commercialiser une application J'ai iPhone. échoué au Ah, 5e gel Fa, douche. Fa, Laurent. Fa. Ça n'existe plus. Vous avez une autre note. Les années 80. C'est pas les montres Kelton aussi. C'est non, une pas marque non très plus. connue en plus. hein. C'est vrai? Attends, gel douche. Mon savon. Mon savon. Non. Roger Gallet. Roger. Il y a même pas de gel douche, mon pauvre ami Roger Et Gaël. Mais pourquoi si, bien tu n'en sûr. aurais pas, bien sûr. Mais c'est non. pas le plus vendu. Ah oui, je sais. Ah bon? Faut regarder les. Non, faut regarder, Hermès. Non. faut regarder les. Herpès, Attendez. Herpès, c'est un bon gel douche, mais ça laisse des traces. Attends, Attends, qu'est-ce mais qu'il y a Petit d'autre Marseillais. C'est la marque la plus connue en plus. bon, Évidemment, j'ai envie de dire que ça ne peut pas directement vous concerner, mais ils font aussi du gel douche. À Carrefour. Non, le Au gel champ. douche Carrefour. Mais Ils ils font font- aussi du gel douche. Lidl. Pourquoi ça peut pas nous concerner? parce que derrière, souvent devant cette marque, il y a un autre nom qui ne vous concerne pas. Voilà. La marque Repère. Non, Femme d'aujourd'hui. non. Mais qui vous concerne, vous, par exemple? Moi, tout me va en gel douche. Non, mais c'est la marque la plus connue pour se nettoyer. L'Oréal. Non, Nettoie tout. Des Non. make-up. non, Karcher. non, la marque, une marque. Une marque. Ah, c'est une marque. hein. Mustela. Pardon Mustela. Vous l'avez au Nutella, vous. Au Mustela. Nivea. Non, Nivea. Mustela. Nivea. Mustela, c'est un démaquillant. Nivea. C'est pas Nivea. White Spirit. Non. C'est le plus connu pour se nettoyer. Alors attends. Mais Le je plus fais mon connu- rayon dans la tête. Je Mais fais moi mon aussi, rayon moi, de là, je suis dans supermarché. le- J'ai pas envie de vous aider, mais je vous ai dit, évidemment, c'est une marque souvent. Devant, il y a un autre mot. Laurent, le public doit pas se laver souvent parce qu'il souffle rien aujourd'hui. Comment ça devant il y a un autre mot? Mais c'est-à-dire que la marque est en deux mots. Non, Non. la marque est en un seul mot, mais souvent, il y a même un concours. Oh là là. Ah, Bébé Baby. Cadom. Ah oui, bébé Bébé Cadom, Cadom. évidemment. Bonne réponse de Stevie. Plus vendu. Eh oui, pour les bébés. Cadom. Ouais, avec leur Manodou. En plus. Et oui, le gel douche Cadom, le gel douche Tahiti, le petit Je sais, Marseillais, toute la Sanex famille. et Ushuaïa sont les 5 marques de gel douche les plus vendues en France. Ce que j'aimerais savoir, c'est que le combien appartiennent à L'Oréal. Parce que Cadom, ça appartient à L'Oréal, par exemple. On va demander à Paul Vermus, C'est bien peut-être les cinq. il saura nous dire. Ouais. Ce sera de toute façon après la pub. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Accrochez-vous bien puisque Paul Vermus va maintenant tout nous expliquer sur le Bitcoin. C'est vrai que quand on lit les articles, en tout cas c'est mon cas, j'ai du mal à comprendre comment on peut payer virtuellement avec cette monnaie sans avoir déboursé au départ. Il a bien fallu mettre de l'argent quelque part. Paul Vermus. Oui, non, mais c'est extrêmement simple. Déjà, mettez-vous dans la tête que le Bitcoin prétend changer la finance de la même façon, Laurent, que le web a révolutionné les médias. Hein, une fois que vous êtes mis ça dans la tête, vous allez comprendre des choses. Bon, c'est une monnaie privée et son avantage, c'est qu'elle n'a aucun contrôle. Les internautes s'échangent. Alors, comment on fait? N'importe qui dans le monde peut ouvrir un compte Bitcoin. Oh. D'accord? D'accord. Il suffit de donner de l'argent en euros, Ouais. en dollars, en yens, à une plateforme bitcoin.com. Donc ça, on le fait avec sa carte bancaire, j'imagine. Voilà. Alors on aura un compte. Mmh. Le logiciel va authentifier votre signature et vous aurez un code secret. Hein. D'accord. À partir de ce compte, on peut faire n'importe quelle transaction avec Ouais. d'autres internautes qui ont des comptes en Bitcoin. D'accord? D'accord. Mais le but de cette monnaie virtuelle, c'est d'échapper à tout contrôle de l'État, du fisc et des banques. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter avec le Bitcoin? On peut acheter des vacances, on peut acheter des voitures, des vêtements. Principalement, c'est le marché de l'occasion. Hein. Mais je vois pas Alors, l'intérêt, en Moi pas. fait. Moi non plus. Pourquoi pas acheter tout ça directement avec sa carte bancaire? Parce que l'intérêt, c'est qu'en 2009, le Bitcoin valait 1 euro. Hein. Ouais.
Alors vous ouvrez un compte, Laurent, vous mettez 10 € en bitcoin en 2009. Aujourd'hui, le bitcoin, il vaut 350 €. Il a grimpé. C'est comme une action. Alors je vous signale, le bitcoin, ça a pris une telle importance, Laurent, qu'on soupçonne aujourd'hui la mafia de blanchir l'argent sale en achetant des bitcoins. Vous comprenez ça, hein? Non, Moi, je comprends très bien. Je comprends très bien. Si tu veux masquer tes dépenses, comment peux-tu les masquer puisque tu fournis de l'argent sur un compte Bitcoin? Non. Donc l'État peut voir ça. Oui, mais après, toutes les transactions qui se font de particulier à particulier sont faites par une société privée et tu ne sais pas. Donc éventuellement, si tu ouvres plein de petits comptes Bitcoin, on ne peut pas vérifier si tu achètes des tonnes de trucs et combien tu les payes. Par exemple, tu donnes de l'argent en cash à quelqu'un. Tu lui donnes comme ça. Tu lui dis, après, fais-moi 3 000 € ou 5 000 € en Bitcoin sur mon compte. Et tu as blanchi de l'argent. Tu comprends ou pas? Bah non, moi je comprends pas. Mais pour la mafia, ou pour des réseaux mafieux, pour blanchir c'est un moyen de blanchir de l'argent. Paul, c'est encore moins clair qu'avant que vous parliez. Non, c'est pas moins clair. Donnez-moi 10 €, je vous ouvre un compte au Bitcoin. Après, avec vos 10 €, vous achetez ce que vous voulez. Il y a un certain nombre de sociétés. Oui, mais on verra bien. Ces 10 € là, on verra bien que je les ai mis sur le compte Bitcoin. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi c'est secret. Ça va fluctuer. Mais parce que on dira que c'est pas secret. Comme ça, tout le monde sera content, c'est tout. On n'en saura pas plus sur le Bitcoin. Je crois aussi que j'ai été maladroit. L'idée que j'ai eue ce matin de confier cette enquête à Paul Vermus, c'était pas une bonne idée. Il y a bien quelqu'un qui saura m'expliquer un jour. Mais il fallait pas que je m'attende à ce que ça se passe sur cette antenne, n'est-ce pas, Paul? Laurent. Oui. Direction La Rochelle, Paul. Oui. Vous allez pouvoir vous rattraper avec cet étudiant qui aurait refusé le test ADN. D'abord, est-ce qu'il en a le droit? S'il en a le droit, est-ce que c'est vraiment le seul? Si c'est vraiment le seul, qu'est-ce qui va se passer si à la fin, on n'a pas trouvé un rapprochement entre les tests ADN prélevés et ceux qu'on a retrouvés sur les victimes? Bon, ce garçon, il est lycéen, il est en classe de terminale, il fait philosophie, il a refusé le prélèvement de salive. Il en a totalement le droit. La preuve, il est l'objet d'aucune sanction à ce jour, pas de convocation au commissariat, pas de garde à vue, rien pour l'instant, et pas question de le considérer comme un suspect. Alors ce jeune homme, je l'ai vérifié, n'appartient pas à l'église de Scientologie, parce que vous savez, l'église de Scientologie interdit les vaccins, les prises de sang, les tests. Ce garçon, en fait, puisque ce test n'est pas obligatoire, ça correspond un peu à sa personnalité. Dans ce lycée, c'est une forte tête, c'est une grande gueule, c'est un tempérament, il est un peu anard, une sorte de babacool anard qui se fait remarquer souvent en classe. Hein. L'opération des prélèvements va se prolonger de 24 heures jusqu'à demain parce qu'il y avait une trentaine d'absents. Des garçons qui étaient en vacances, des garçons qui étaient malades. Puis parallèlement à ça, ils ont installé une cellule psychologique, mais strictement personne n'a été voir les psychologues de la cellule. Bon. Alors les 527 tests seront transmis à 2 laboratoires. Oui, tout ça je m'en fiche. Les résultats sont attendus non pas dans 4 jours, mais dans 1 mois. 1 mois? Oh la vache! Un mois. Alors, et si dans 1 mois, on n'a aucun test probant, qu'est-ce qui va se passer pour ce garçon qui a refusé les tests? C'est ça ma question. Il est convoqué au commissariat de La Rochelle. Ouais. Monsieur, faites un test, jeune homme. Non, je veux pas faire le test. Bon, vous voulez pas faire le test? Bon, on se reverra dans quelques temps. Là, on commence à s'inquiéter, mais sans plus. Hein. La police va enquêter sur son emploi du temps. On va déjà lui demander son emploi du temps du 30 septembre. Si moi, je vous demande, Laurent, ce que vous avez fait le 30 septembre. Oui. Pas évident. Est-ce que moi, je me souviens de ce que j'ai fait le 30 septembre? Alors, en fait, ses relations, son emploi du temps sont passés au crible. Et ça n'est qu'ensuite qu'il y aura une garde à vue. Voilà. Mais moi, vu le profil, je suis sûr que c'est pas lui. C'est-à-dire que c'est un moyen, comme un autre, de se faire remarquer, d'attirer l'attention sur lui. Oui, je rentre pas dans le système, moi on me fait pas faire ce qu'on veut, etc. C'est ce que je viens de dire, c'est pas la peine de répéter ce que je viens de dire. Mais tu l'as mal dit, toi. Laurent, prenons plutôt les nouveaux. Oui. Laurent, je voudrais juste vous rassurer. Oui. Tous les tests négatifs seront détruits. Ça nous rassure. Ça, je suis rassuré. Donnez-moi plutôt des nouvelles de la santé de Richard Boringer, Valérie Fournéron et Jean-Louis Borloo, rapidement. C'est pas bruyant tout ça. Richard Boringer, il a été hospitalisé d'urgence à l'hôpital de Clermont-Ferrand. Il a dû annuler sa tournée avec sa fille Romane.
Alors, selon un proche, son état est extrêmement préoccupant. Aïe. Les médecins pratiquent là actuellement sur une batterie d'examens complémentaires. Mais selon la production, elle me dit qu'il n'y a absolument aucune inquiétude. Mais en fait, il vient de quitter Clermont-Ferrand. Il a été transféré dans un hôpital parisien. Il aurait eu un gros coup de fatigue en raison de son traitement contre l'hépatite C. Alors, voilà pour Richard Boringer. On lui souhaite un très très prompt rétablissement. Valérie Fournéron maintenant. Alors, 54 ans, elle est hospitalisée depuis vendredi au Val-de-Grâce pour un syndrome méningé. Ex-ministre des Sports. Vous allez me dire, Paul, qu'est-ce que c'est qu'un syndrome méningé? Ça risque pas de vous arriver. Bah, pourquoi ça ne risque pas de m'arriver? Parce que j'ai pas de cervelle, peut-être? Pas de méninge, en tout cas. Bon, un syndrome méningé, c'est subitement, Laurent, si vous avez un puissant mot de tête. Non, mais dis Une pas raideur à la n'importe nuque. quoi parce que c'est quand même très violent. Un puissant mot de tête. Oui, un puissant mot de tête et que n'importe qui donne pas des symptômes faux. C'est quelque chose de très grave, le syndrome méningé. J'ai jamais dit le contraire, ma belle. Jamais dit le contraire. Une seule seconde. Je parle de puissant mot de tête, de raideur de la nuque et de vomissement. Elle a été dans le coma pendant 3 jours. Quand même. Elle est quand même sérieuse. Alors, là aussi, la ministre subit là actuellement, à l'heure où je vous parle, une batterie d'examen, parce qu'elle est sortie du coma. Elle est dans un état stable. Faut arrêter avec les batteries d'examen. Ça fait un orchestre, là. Ça fait 2 batteries d'examen que vous venez de Arrête faire. avec les batteries d'examen, si vous voulez. Voilà, je vous parlerai même pas d'examen. Elle est dans un état stable. Elle a reçu, ce que vous ne savez peut-être pas, la visite du président de la République et du Premier ministre. Ah, ça, c'est bien. Ah, vous voyez, quand même, hein, c'est bien de parler avec moi de temps en temps. Et Jean-Louis Borloo, pour terminer. Ah bah Jean-Louis Borloo, 63 ans, j'aime bien donner les âges. Hein. Bon, officiellement, à l'heure où je vous parle, bon, il l'a dit, j'ai pas l'énergie nécessaire pour remplir mes responsabilités. Non. Après une pneumonie aiguë frontale, liée encore une fois à une bactérie, vous voyez, il faut pas traîner dans les hôpitaux. Et puis il a eu un début de septicémie. En fait, c'est un miracle, il s'en est bien sorti. Hein. Il est en convalescence jusqu'à l'été, il est dans le Midi. Donc il va mieux. Je peux même vous dire que mon ami, que Bayrou lui a téléphoné. Votre ami Bayrou? Oui, enfin, non, c'est pas mon ami. Je sais que Bayrou lui a téléphoné par mes fortes relations. Parce que votre ami, c'est plutôt Balkany, hein, mais vous m'avez à qui on a fait une batterie de mise en examen. Laurent. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. On vous embrasse, Paul. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Heureux de vous retrouver. Ce n'est pas la première fois que vous venez dans notre loge, donc vous connaissez le principe. Des réponses courtes, oui, non. N'en dites pas trop à mes camarades, plus les réponses sont courtes, mieux c'est. C'est parti. Vous êtes un homme, évidemment. Oui. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Est-ce que vous parlez plusieurs langues? Moi, j'ai envie de dire oui aussi. Un peu quand même, au fond. Est-ce que vous êtes très modeste? Ah. Non. Ah non. Ah, je vois qui c'est. On peut dire que vous êtes un intellectuel. Non, mais ce qu'a dit Laurent me donne Moi aussi. j'ai un flash. Est-ce que vous êtes très timide? Oui, vous avez l'air. Est-ce que vous arrivez d'être sur une scène? Caroline Diamant propose Harry Habitant. Êtes-vous Harry Habitant? Ah, C'est vrai qu'il prend plein des accents et tout ça, c'est Bah pour oui, ça. voilà, Michel l'aime non plus, Titoff. Non, pourtant il fait bien, Bégon. Invité mystère, est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Non. Non. Est-ce que vous avez connu Pompidou comme président? Oui. Yann Moix propose Jean-Louis Aubert. Êtes-vous Jean-Louis Aubert? Non. Ah, dis donc, ça y va là, tout le monde envoie des... Est-ce que vous aimez la poésie? Est-ce que vous connaissez des poésies par cœur? Oui. Est-ce que vous-même avez déjà écrit des poésies? Oui. Oui. Est-ce que vous avez fait des études de droit? Est-ce que vous avez un beau jardin? Oui, c'est important pour nous, on adore les Est-ce courgettes. que vous avez une Il a un tronche beau jardin, c'est une sympathique? bonne question de Mais t'inquiète pas, pour toi, elle paraît conne, mes questions, mais elles sont très bien. Mec. Est-ce que vous avez une tête sympathique? Ce que vous appelez une bonne bouille, quoi. Une bonne bouille. Ouais. Moi, j'ai envie de dire oui aussi. Hein. Je peux répondre pour vous. Oui, il a une bonne bouille, notre invité. Est-ce que vous faites rigoler vos copains? Est-ce que vous avez des copains? Est-ce que vous êtes drôle? Est-ce que, monsieur, vous êtes un passionné par quelque chose? Est-ce que vous êtes un collectionneur? En fait, belle question. Collectionneur, oui. Voici un premier indice musical. Ah.
de Dienne est décidément très fort à ce jeu, puisqu'à chaque fois qu'il est là, il trouve en premier. Et bravo. T'as trouvé? J'ai trouvé. Non, tu plaisantes. Vous ne c'est dites vrai plus Non, rien. je dis plus rien. Vous ne dites plus rien, puisque vous avez déjà identifié notre Je dis invité. juste que j'ai trouvé. De d'honneur. temps en temps, je dirais j'ai trouvé. D'accord, vous pouvez. Pendant que les autres trouvé. cherchent, Yann Moix propose Pierre Lescure. Êtes-vous Pierre Lescure? Non. Pas du tout, Pierre Lescure. Rien à voir avec... Invité mystère, est-ce que vous avez compris ce premier indice? Est-ce que vous avez essayé toutes les drogues? Non. Non. Ok, Vous donc. voulez un deuxième indice? Oui. Le voici. Réfléchissez bien, on revient dans un instant après cette courte pause publicitaire. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. C'est un indice, on va dire plutôt malin, il faut bien réfléchir. Vous le comprenez, vous, cet indice, invité? Oui. Eh oui, eh oui. Yann Moix, pas du tout, puisqu'il propose Christophe et vous n'êtes pas Christophe. Caroline Diamant propose Thomas Sisley et vous n'êtes pas non plus Thomas Sisley. Mais alors, ce qui est étonnant avec les deux premiers indices, c'est que vous avez connu Pompidou et que vous nous mettez Adèle et ça. Ça veut dire que j'en conclus que vous êtes un vieux, mais vous êtes profondément jeune dans votre tête. Bon, ça veut rien dire, c'est simplement que les indices... Il pouvait être enfant quand Pompidou je sais était pas, au c'est mon pouvoir. Sherlock. Hein. Les C'est indices une sont bonne des- définition. Les indices ont des sens cachés que vous ne soupçonnez pas. Est-ce que vous êtes né à Paris? Est-ce que vous êtes une référence dans votre métier? Oui. Merci Pierre. Pierre répond oui à la place de l'invité, mais moi, parce que je je peux aussi répondre oui à la place. Ouais, Est-ce c'est que- une référence, vraiment. C'est une Est-ce référence. que vous allez régulièrement à Londres? Enfin, l'Angleterre compte pour vous? Non. Non. Donc il y a Hélène, Adèle et tout, ça n'a rien à voir. Vous êtes un écrivain? Oui, aussi, on peut dire aussi. C'est pas ce qui vient à l'esprit en premier quand on pense à notre invité, mais il est aussi En écrivain. tout cas, c'est pas comme ça qu'on l'a connu. Voici un autre indice. Lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates aussi. Jeudi, des patates, vendredi, des patates, samedi, des patates aussi. Et le dimanche, jour du Seigneur, ah quelle chance, des pommes vapeur. Lundi, des patates, Mardi, des patates. Et grâce à cet indice, Yann Moix a identifié aussi notre invité. Vous êtes deux maintenant à savoir qui est dans la loge d'honneur. Ok, je sais pas qui chante. Je sais pas si je veux savoir qui chante. Est-ce que vous avez écrit, c'est vous qui avez écrit les paroles de cette chanson? Non. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes acteur? Oui, mais c'est pas non plus ce pourquoi on connaît le plus notre invité, même si le dernier indice qu'on vient d'entendre, effectivement, faisait référence à un film dans lequel notre invité a joué. Alors moi, je pense que vous êtes dans la chanson. Oui. Vous êtes chanteur. Et c'est pour ça que vous écrivez des poèmes, parce qu'il y a des chansons qui sont des poésies. Exact. Bravo, Caroline, on avance. Voilà. Alors, on est dans la chanson. Vous écrivez aussi vos musiques? Voici un indice supplémentaire. Pierre Bénichou propose Alain Souchon. Non. Stevie propose Jean-Louis Aubert. Non. Caroline Diamant propose Benabar. Non plus. C'est un bon indice pourtant, celui que je viens de Enfin, tous passer. les indices sont bons rétrospectivement. Eh oui, évidemment, tous les indices Non, mais sont quand bons. on sait, tous les indices sont bons, mais c'est vous Pas qui toujours, vous les pas connaissez. toujours. Caroline Diamant propose Cali. Non, ce n'est pas Cali. Alors je vais demander à Yann Moix et à moins que Titoff ait une idée dernièrement. Oui, non, Titoff. Eddie Mitchell? Êtes-vous Eddie Mitchell? Non. Eh ben Johnny Hallyday. Non plus. Alors c'est Yann Moix et Vincent de Dienne qui vont nous annoncer l'arrivée dans notre studio de Pierre Perret. Pierre Perret.
Perret est notre invité d'honneur. Il nous apporte un nouvel album. Drôle de poésie, ça tombe bien que vous ayez demandé si vous aimiez la poésie, puisque c'est le titre de l'album, Drôle de poésie. Et on va écouter dans un instant la chanson Pas très belle, qui passe d'ailleurs assez régulièrement sur Europe 1. Ça vous en êtes content, ça y est. Absolument, moi je suis toujours content. Ah, parce que parfois c'est vrai, vous ralliez un petit peu parce que les radios vous programmaient pas, là vous êtes programmé sur Europe. Non, bon, le public est plus important que tout, il suit lui. Qu'est-ce qui vous a fait deviner aussi rapidement Vincent de Dienne? C'est Adèle, la chanson de Pierre Perret. Non mais moi c'est énorme de vous voir en vrai. Et parce qu'on a entendu, c'était le premier indice, Adèle. Alors expliquez, puisqu'ils ont l'air de ne pas savoir. Mais alors je pourrais pas la chanter celle-là, mais il y a une chanson de vous qui s'appelle Adèle, la petite Ouais, Adèle. c'est mon premier Moi j'attends Adèle Mon pour la premier bagatelle. Elle a démarré ici à Europe. Lucien Maurice était tout à fait amoureux de cette chanson. Et tous les samedis j'en ai l'exclusivité. Elle est pas farouche. Et c'était un double indice parce que Adèle, ça reste aussi la maison de disques de Pierre Perret C'est aussi depuis le label, oui. c'est toujours. aussi le label. C'est le label de Pierre Perret, Adèle. Tous ces disques sortent sous le label Adèle depuis vos débuts quasiment. Hein. Oui, quand j'ai créé la maison. Vous avez été même un des premiers à faire ça. Oui, avec Salvador, avec Henri. C'était vraiment un double indice qui a aidé Vincent de Dienne. Voilà pourquoi il l'a trouvé aussi rapidement. Le deuxième, c'était facile aussi. Qui chante Fuck You? Lily Allen. Lily Allen. Ah, Lily. Et évidemment. Lily. Elle arrivait des Somalies. Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Vous pouvez expliquer les patates, Pierre? Pourquoi on a entendu les patates? C'est le film que j'ai un des seuls films que j'ai tourné avec Autant Lara il y a fort longtemps maintenant. 69. Et c'est pour ça que vous avez retrouvé Oui, Pierre vous Perret. avez dit quand même quelque chose qui m'avait troublé, c'est qu'il parlait quand même plusieurs langues, mais en fait c'est l'argot quoi. En fait. Évidemment, c'était ça l'indice. Pierre Perret reste avec nous jusqu'à 18h30, mais on découvre, pour ceux qui n'auraient pas entendu la chanson sur Europe 1, Pas très belle, le nouveau single de Pierre. Pierre Perret est notre invité d'honneur, il nous apporte son nouvel album, ses nouvelles chansons, drôles de poésie, mais aussi une compile formidable, la triple compile anniversaire de Pierre Perret, puisque, écoutez bien, le 9 juillet prochain à l'Olympia, on peut le dire, vous allez fêter votre 80e anniversaire. Eh ben oui. Ça paraît incroyable. Hein. Ouais. Je n'imaginais pas que vous aviez Moi atteint... non plus. Franchement, c'est incroyable. 80. Alors, combien d'années de chansons sur 80 ballets? Je chante depuis 60 ans à peu près. Donc 60 ans de chansons, 80e anniversaire. C'est couillon d'avoir fait ça. Alors vous allez me dire, on choisit pas sa date de naissance, mais en pleine Coupe du Monde de foot, parce que moi, alors je serais venu. mais bon. Pour le 80e anniversaire, je serais venu. J'ai pas choisi. Mais alors là, je serais au Brésil, en pleine Coupe du Monde de football. J'en suis heureux pour vous. Mais vos fans viendront évidemment le 9 juillet à l'Olympia. Oui, fêter ils seront là. Vos Moi, je 80 viendrai. ans. Vous en faites partie? Ah ouais, moi je pense que j'y serai. Mais moi j'ai pleuré mais c'est bizarre parce que vous m'avez fait pleurer énormément et vous m'avez consolé en même temps. Oh, Parce il qu'il y est a- mignon. Avec quelle chanson par exemple? Mon petit loup, à chaque fois que j'ai eu un chagrin, moi j'ai écouté Mon petit loup 6 fois d'affilée. Attention, il a dû écrire une chanson sur les faillots aussi. Mais non, mais il a l'air vraiment ému de Oui, parce rencontrer qu'il chantait. Pierre Perret. Ouais, mais oui, je sais pas. Alors, Mon petit loup, c'était l'indice d'ailleurs donné grâce à Johnny Hallyday, je dois dire. Ouais. Mon petit loup, ça va faire mal ce soir. Et la chanson de Pierre Perret, évidemment. Mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai sécher tes larmes au vent des 4 points cardinaux. Respirer la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazone et la vallée des orchidées. Et les enfants qui se savonnent, le ventre avec des fleurs. Vous avez un fan de plus ici, Vincent de Dienne. Moi je m'étais. Mais ça me réjouit à chaque fois. Et quand j'étais petit, je m'étais juré d'aller voir tous les endroits que vous citez dans cette chanson, l'Amazone, le Lamparo. Il y a des choses que je connais même pas, je sais même pas ce que c'est, mais je me suis juré de les voir. le zizi aussi. Oui, ça je me suis juré d'en voir quelques-uns également. Ouais. Là j'ai pris un petit peu de retard. Après, je me... Trop drôle. Il y a plein de chansons quand même de Pierre Perret qu'on connaît tous par cœur. Vous
êtes fidèle à votre réputation parce que dans le nouvel album que j'ai écouté ce matin, alors il y a des chansons très poétiques, des chansons d'amour, des chansons consacrées à certaines femmes. Je ne m'interdis rien. Il y a la fameuse chanson un peu jeu de mots comme vous aviez fait pour les stations de métro. Cette fois, c'est avec les divinités grecques. Vous avez réussi à placer les dieux grecs. Voilà, les dieux grecs dans toute une chanson. La salade mythologique. Et la chanson que les radios n'oseront pas passer. Et évidemment, Europe 1 étant une radio un peu différente, et notre émission en particulier, je vais vous faire écouter un extrait de la 12e chanson qui s'intitule Caroline, une bite au fond des yeux. Or elle avait comme une bite au fond des yeux, des petites fesses bien arrondies du haut en bas, et même surtout quand elle dansait la rumba, elle gardait toujours l'arrêt bien au milieu. Elle fréquentait un clampin, un ramoneur de couloir, une sorte de pimpin qu'elle eut au fait de laisser choir. En sportive passionnée, elle s'était musclée la lippe, elle était toute la journée blanchisseuse de tuyaux de pipe. Cette louloute n'avait qu'à cambrer son Péloponnèse, sa chute ondulée jusqu'à l'estuaire du Zambèze. Elle était moulée, ma foi, dans 10 grammes de satin bleu. Le slip était si étroit qu'il fendait la poire en deux. Mais elle avait comme une bite au fond des yeux, des petites fesses bien arrondies du haut en bas. Pour moi, c'est le tube, celle-là. Ah, c'est celle-là qu'il faut passer sur toutes les radios. Je vous jure, Pierre. Personne ne la passera, tu parles. Ah bah si, la preuve, regardez, on vient de le faire, Caroline. Non, mais ici, c'est spécial quand même. Ici, c'est ma maison un peu depuis tout le temps. Toutes les chansons à risque sont passées ici en premier. Des colonies de vacances aux Zizi, toutes sont passées ici. Les colonies de vacances étaient à risque? Bah oui. Ah bah écoute, Il a eu une cabale ouais. contre lui, une campagne de toute l'éducation nationale. Des jolies colonies de vacances. Et oui, parce qu'il dit que c'est pourri. Parce qu'il peut pas comprendre, Stevie, mais il faut comprendre Ben qu'on ouais. est à l'époque, c'est C'est De souvent Gaulle, c'est Pompidou, c'est. Tu sais, à l'époque, pourquoi Madame de Gaulle a téléphoné à Roland Dordain, qui était le patron de France Inter, de France Inter, en lui disant, nous considérons que cette chanson est la honte, ce monsieur est la honte de la France. C'est pas vrai. Mais oui, c'est vrai. Tu l'as en face de toi, mon pote. Tourne les yeux. Ah, je savais pas que Madame de Gaulle, elle prenait le téléphone comme ça. Je pensais qu'elle était discrète dans son coin, qu'elle ne bougeait pas, Madame de Gaulle. Eh oui, c'était ça. Merci papa, merci maman. Tous les ans, je voudrais ça commence. Youkaïli, aïli, aïla. Je vous envoie mes chers pères et mères. On la connaît par cœur, cette chanson. Il y en a une autre que vous connaissez forcément par cœur, et Vincent et Stevie. Et si vous allez à l'Olympia le 9 juillet, vous pourrez évidemment la chanter aussi. C'est la fameuse Cage aux oiseaux. Oui, Stevie la connaît bien. Ouais. Ah oui, la Cage aux oiseaux, c'est génial. Ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez, les oiseaux prisonniers. Ouvrez la porte vers la liberté. Des nouvelles chansons de Pierre Perret, c'est sur l'album Pierre Perret, drôle de poésie. Et pour le reste, évidemment, la compile et l'Olympia pour un bon anniversaire. 80e anniversaire de Pierre Perret le 9 juillet prochain. Merci Pierre. À demain, 16h.